Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, cette semaine, on fait un film qui s'appelle The Others en 2001 de Alessandro Amenerbar. Je sais que je le prononce mal, mais bon. On a de la visite cette semaine. Donc, Terreur sur le Pod, un autre podcast d'horreur au Québec, vient nous rendre visite. Donc, on a Serge, un des co-animateurs avec Bruno, qui vient nous rendre visite. Fait que Serge a amené le film The Others avec lui. Puis, quand j'ai demandé, hey Serge, quel film tu veux écouter, quel film tu veux amener, il a dit j'aimerais ça prendre The Others. Fait que Serge, pourquoi ce choix-là, justement? Ben, premièrement, avant de répondre à ta question, je veux juste vous dire que je suis vraiment content d'être avec vous autres, les gars. Vraiment, c'est depuis très longtemps que je vous suis. Puis là, d'avoir l'occasion de jaser d'horreur avec vous autres, c'est vraiment cool. Puis en plus, c'est un peu, tu sais, le Marvel, là, il y a le multiverse, là, c'est comme un podverse. Fait que c'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Puis répondre à ta question, c'est parce que The Others, c'est un film qui parle d'esprit, puis je me suis dit, je vais aller dans quelque chose qui peut-être a mis Seb mal à l'aise. Oh, c'est une thématique, on dirait, ces temps-ci, là, essayer de me sortir de la zone de confort. On me propose plus de slasher, là, c'est terminé le confort. Là. Ben, écoute, Seb, c'est parce que je me suis dit, je voulais avoir ton take, parce que là, première question, tu l'as jamais vu, ce film-là? Je l'avais jamais vu, mais malheureusement, je m'étais spoilé à la fin. Je m'étais spoilé à la fin quand... Oui, à cause de Bly Manor. Quand j'ai regardé Bly Manor avec ma conjointe, on s'est informé un peu sur, bon, c'était quoi l'histoire, d'où ça venait. Puis dans plusieurs articles, c'était cité que ça ressemblait beaucoup à ce que avait fait The Other au niveau du plot twist. Ouais. Fait que j'ai fait un +1, puis j'avais comme déduit la fin. Fait que je vais avoir un regard un petit peu plus analytique de comme c'était quoi la fin, puis de toute façon, bon, pour ceux qui l'ont jamais vu, votre expérience va grandement diverger si vous connaissez la fin ou pas. Que oui. Alors, on va spoiler le film en entier pour ceux qui sont peut-être nouveaux avec nous cette semaine. Donc, je vous conseille de regarder le film avant de nous écouter en parler, sinon ça va peut-être changer votre expérience. Malgré le fait que tu connaissais déjà la fin, as-tu réussi à te faire peur? Serge, as-tu eu un pic qui a quand même réussi à te stresser? À quand même quelques occasions, je trouvais que l'ambiance était vraiment rushante. Probablement, j'avais comme sur-rationalisé à cause que je connaissais la fin, mais il y a une shot, là, la shot du cadre. La shot du cadre, j'ai vraiment fait le saut. La face blanche. Ouais, tu voyais comme une espèce de lueur là, dans noirceur, tu voyais un visage, puis là, d'un coup, elle allume la lumière. Oui. C'est juste un cadre. Moi, j'ai vraiment jumpé à ça. Là. Le pire, c'est que ça me fait fucking rire que tu dises ça parce que j'ai mis une étoile. J'ai dit Seb a eu peur quand on voit le visage dans la peinture. Hey, j'ai pas mal fait la même affaire. Non, honnêtement, c'est que ça saisit. Là. Oui. Ça rend un inconfort de voir ça. Je sais pas pourquoi c'est autant efficace, mais c'est vraiment. Si les trois, ça nous a touché, c'est que la scène est vraiment bien faite. Là. Ouais, puis c'est que l'espèce de noirceur qu'ils ont mis est vraiment bien cadrée dans le sens où tu vois la silhouette dans noirceur, tu sais qu'il va y avoir de quoi, mais tu peux pas t'échapper au fait que ça te pogne en face. Sinon, la pièce aussi avec les draps blancs, là, bon, comme je connaissais la fin, j'ai été capable de voir au travers du subterfuge. Mais elle était quand même bien montée, qu'il y avait quand même un bon stress dans cette scène-là. Là. Mais je suis surpris que tu n'aies pas mentionné la scène de la petite fille qui est rendue une grand-mère puis qui joue avec ses jouets. Là. C'était creepy, ça, mais j'ai pas jumpé. J'ai eu un stress, mais ça n'a pas été le plus marquant, je te dirais. Mais c'était quand même très intense. Là. Mais la grand-mère est creepy tout court, là, celle-là. Mais j'avoue, là, moi, personnellement, je suis allé le voir au cinéma, moi, à sa sortie. Oui, moi aussi. Ça j'aurais pas été capable, probablement, par exemple. Puis j'avoue, quand tu n'as aucune idée de ce qui se passe, tu sais pas qu'il y a un twist, tu n'as aucune idée de la fin, tu regardes le film, puis tu es toujours un peu stressé parce que tu sais pas ce qui va arriver. Puis il me semble avoir vu la bande-annonce, puis dans la bande-annonce, je pense qu'il montrait la séquence où la petite fille, elle devait avec les yeux blancs, là, genre la médium. Là. Ouais, je suis pas sûr qu'elle montrait, ouais. Je pense que oui. Puis je me souviens, par contre, au cinéma, tout le long, j'étais avec ma conjointe à la sortie. Puis d'être sorti en me disant « Wow, c'était vraiment cool, c'était stressant, c'était vraiment anxiogène un petit brin. » Mais deuxième, troisième écoute, ce film-là, à un moment donné, pas qu'il est pas bon, c'est un bon film, mais il perd sa valeur puis le punch que
tu as eu quand tu l'as vu la première fois. Ouais, ça je suis d'accord. J'espérais, Mais, le pire, pas être le party pooper du podcast parce que j'ai la même opinion. Parce que moi, j'ai une note de première écoute, puis j'ai une note pour la réécoute. Ouais. Tu sais, à la fin, quand on va parler un peu de notre appréciation générale, là, je pense qu'on s'enligne tous sur le même diapason, par contre. Là. Mais outre avoir fait peur à Seb, Serge, est-ce qu'il y avait d'autres motifs derrière l'écoute? Ben écoute, c'est sûr que moi, je voulais y aller avec un film qui était dans le genre d'esprit. Puis, tu sais, je suis pas un fan de... Ben, il y a une petite insight, là, c'est parce que Nicole Kidman, mon partner de balado, salut Bruno, il aime pas Nicole Kidman. Ah non, il l'aime pas. Tu savais que tu peux nous plugger ce film-là? Ben oui, okay. Ben oui. Parce que je sais qu'il l'aurait fait un jour pareil, mais c'est parce que je savais qu'il l'aurait planté. Puis moi, je trouve que Nicole Kidman, personnellement, je trouve qu'elle a fait une maudite bonne job là-dedans, mais ça, tu sais. Mais oui, règle générale, à livre, Nicole Kidman, moi, je trouve, c'est une bonne actrice. Oh oui. Puis en plus, ben, je sais pas si tu veux donner un peu d'informations, mec, là-dessus, mais c'est sûr que c'est produit par Tom Cruise. Puis je pense qu'il c'était sur le point là, de se séparer là, dans cette période-là. Oui. Puis c'est leur dernière collaboration. C'est ça, hein? Oui, mais tu peux continuer, t'es une bonne lancée. Pour ceux qui ne savent pas, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas encore découvert Terreur sur le Pod, Serge, c'est une véritable encyclopédie de knowledge d'horreur. Là, fait que si vous aimez ça, là, il va parler là, en ce moment. Là, je vous invite à aller écouter Terreur sur le Pod. Vous allez voir, vous allez en avoir d'autres exemples. Là, mais tu peux continuer, je te coupe pas. Ben, mais écoute, Mick, je m'ai travaillé l'appareil. C'est pas parce que tu me dis ça, là, mais c'est parce que moi aussi, j'ai dit, oh, tabarnouche, plus j'écoutais vos épisodes, à un moment donné, j'ai dit, il en connaît beaucoup. Mais c'est parce que moi aussi, notre podcast, parce que moi, je suis de la génération Halloween, puis Bruno est de la génération Scream. Fait que c'est vraiment cool, là, un peu le discours qu'on va avoir dans nos épisodes. Mais c'est sûr que moi, j'adore regarder tout ce qui est autour du film, un peu l'histoire. On parlait de Candyman un peu plus tôt, là, mais Candyman, c'est parce que moi, c'est un épisode où c'était un terrain de jeu, là. C'est mon corps et de sable. Ouais. Okay, il y a de l'histoire là-dedans, il y a du côté social et tout ça. Donc, fait que ça, moi, je trouve ça trippant. Mais pour revenir à The Others, c'est sûr que si tu regardes tout ce que Nicole Kidman avait fait, puis moi, je sais très bien que tu es un fan de Kubrick. Ouais, très évident. Je pense que et là, un petit. Quand même un petit fan. Puis, et j'imagine que tu n'as pas détesté Eyes Wide Shut, j'imagine. C'est un des Kubrick que je trouve qui vaut le plus la peine d'être écouté. Plus je l'écoute, plus je l'aime. Là. J'ai même été lire la nouvelle rêvée là, sur laquelle c'est basé. Là. Fait que, non, j'ai vraiment aimé Eyes Wide Shut. Puis pour dire, c'est parce que Nicole Kidman joue avec Tom Cruise là-dedans. Puis moi, j'ai dit à Bruno, j'ai dit à un moment donné, on devrait le faire parce que c'est vraiment un film, c'est pas un film de Nicole Kidman. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est ça, c'est un Kubrick, là. C'est un Kubrick, littéralement. Tu vois pas, moi, c'est pas Tom Cruise, c'est pas Nicole Kidman. Fait que moi, pour venir, là, c'est ça. Nicole Kidman, dans ce film-là, je trouve que c'est une super performance. Quand tu sais pas ce qui se passe, puis on va en parler là, au courant du film, là, quand on va décrire le pas à pas, mais c'est vraiment une actrice qui, par moment, certaines personnes, je sais, qui ne l'aiment pas, là, comme Bruno, puis d'autres personnes que j'ai entendues, puis je peux comprendre, là, chacun ses opinions. Ouais. Mais on peut pas dire que c'est pas une bonne actrice. Je veux dire, il y a certaines performances qu'elle a faites, elle est vraiment bonne. Là. Ah ben là, moi, c'est ça, tu parles de ça, je pense à The Others, c'est une de ses meilleures, mais je pense aussi à The Killing of a Sacred Deer, j'ai vraiment trouvé ça bon avec elle. Puis il y a d'autres. C'est un film pas vu celui-là non plus. C'est le même réalisateur que The Lobster, qui est Yorgos Lanthimos, quelque chose comme ça. Là, je pense que j'ai vu The Lobster. The Lobster, c'est le film où est-ce que si c'est dans la société de trafic, puis s'ils trouvent pas ils se mettent pas en couple, ils se transforment en animal de leur choix, puis Colin Farrell, il choisit un c'est Colin Farrell, ok, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais écoute, moi, on pourrait parler du film, mais je vous dis tout de suite, moi, dans cette histoire-là, c'est que je trouve que tellement, tu sais, comme un oignon, il y a plusieurs pelures là-dedans. Là. Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que je trouve la valeur de réécoute sur ce fait-là est intéressant, mais il perd d'un autre côté parce que un peu comme Six Sense. Ouais, ben c'est un bon comparatif, Six Sense, en fait. Là, parce que le punch du film en vaut pas beaucoup, mais moi, je te dirais qu'un des meilleurs aspects de la réécoute de ce film-là, c'est son ambiance gothique. Oui, exact. Ça, c'est toujours beau, toujours crissement intéressant. Tous les shots extérieurs avec tout le temps du brouillard, puis tout le temps sombre. La brume, ouais, tu te crois vraiment dans un roman, tu sais, ou un film de Vincent Price, là, ou un roman de
d'époque là, que tu Ah ressens. ouais. Tu ressens ça. Très anglais, là, aussi. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Il campe bien le temps où le film a été que l'histoire se passe, Ouais, finalement. exact. Là. Ouais. C'est Ils vraiment le font vrai. vraiment bien. Mais l'autre chose aussi que je trouve, c'est que si on regarde là, la réécoute, moi, ce que j'ai trouvé en réécoute, c'est aussi les phrases qu'à la première fois, tu ne catches pas. Du sens. Ils vont dire des phrases, ouais, c'est ça, on n'a jamais vraiment quitté la maison. Ben, tu sais pas ça la première fois, là. Tu veux dire les 3 étrangers qui viennent, là, des choses comme ça, là? C'est ça, exactement. Ouais. Mais là, quand tu entends ça, tu te dis au départ, OK, bon, ils n'ont jamais vraiment quitté. Mais quand tu le réécoutes, là, tu comprends. Fait que ça, il y a des films comme ça qu'une fois que tu l'écoutes 2-3 fois, tu te dis, ah, OK, je comprends, là, qu'est-ce qu'il voulait dire au départ. Moi, au début, t'es clos-là, tu sais pas. Là. Tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, le film, connaissant la fin, mais tu sais, sans être 100% certain de la twist au final, parce que j'avais pas vu le film, je cherchais tous les indices qui me pointaient vers ça. Fait que justement, quand elle dit on n'a jamais vraiment quitté la maison, quand elle parle qu'elle a vécu dans le temps de la tuberculose, puis là, moi, je suis pas un crack d'histoire, mais il me semble la tuberculose puis la Deuxième Guerre mondiale, c'est 2 époques un peu séparées. Fait que là, déjà, t'as comme un premier indice ou puis c'est quoi qu'elle dit? À un certain moment, elle parle aussi que les morts et les vivants se mélangent pas bien. Oui, puis là, exact. T'es comme pourquoi? Puis c'est ça, le fun, c'était de chercher toutes les petites cracks à l'indice, tu sais, parce qu'au premier abord, on a clairement l'impression d'avoir un classique genre film de poltergeist, là, possession de maison hantée. On entend des bruits, mais on voit jamais rien. Il y a des pas à l'autre étage, des portes qui se ferment toutes seules, des choses comme ça. Puis l'espèce de toc aussi de la mère qui renchérit là-dessus parce qu'elle veut être en contrôle pour protéger ses enfants. Là. Toute la table est vraiment bien mise là, pour une ambiance stressante un peu. Oui, puis un des éléments que moi j'ai retenu, puis c'était la première fois, on dirait que peut-être que je retenais ça, c'est quand elle parlait de ses migraines, puis là j'ai compris, je dis ouais, je sais pourquoi qu'elle a une migraine. J'avais pas catché. C'est sûr qu'un coup de dose d'en face, ça te donne mal à la tête. Ouais, Advil, je sais pas. Là. Hey Serge, mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est que mettons, là, je t'ai demandé pourquoi t'as proposé ce film-là, mais c'était dans les films que, à un moment donné, je voulais initier Sam un peu plus au justement la vague d'horreur qu'il y avait eu dans les années 2000. Avec, on pourrait dire, justement, tout ce qui était, là, j'essaie de penser, mais Darkness Fall, Le Cercle, Rage meurtrière, tout ce qui était du Japon. Puis là, en même temps, il y avait The Others, Sixth Sense, ces films avec des punchs. Puis The Others était dans un mois que j'aurais voulu faire de ça. Fait que j'étais vraiment content. Puis en même temps, comme toi, je l'ai vu au cinéma la première fois, puis j'avais trouvé vraiment efficace. Mais aussi, que ce qui arrive de ce film-là, qui fait que je l'aime beaucoup, mais c'est que ma conjointe que j'étais avec présentement, je l'ai connue quand j'avais comme 17 ans. Puis quand j'avais 17 ans, chez eux, un moment donné, je sais pas, il y avait 2 autres de ses amis, je me souviens plus, on était 4 en tout cas. Puis là, ils voulaient qu'on écoute un film, puis là, je dis, je peux te choisir parce que j'étais le crack de film dans le gang. Puis chez elle, elle avait The Others. Puis j'avais mis une copie de The Others, fait que c'est le premier film que j'ai vraiment écouté avec ma conjointe. Fait que à cause de ça, il y a même une petite valeur sentimentale qui s'ajoute à ce film-là. Fait que déjà, quand tu m'as proposé ça, parce que tu m'avais proposé un autre film, hein, si je me trompe pas. Ouais, je t'avais proposé aussi Apparence ou What Lies Beneath en anglais. Là. Oui, avec Harrison Ford, c'est celle-là. Oui. Ouais, c'est un super de bon film, pour vrai. Puis honnêtement, la scène du bain, on va revenir pour que Seb, un jour, il ait peur. Mais genre... que oui. Je te dirais que j'ai peur assez souvent, là, mais... Ah, mais celle-là, ça m'a marqué de façon viscérale quand je l'avais vu puis j'étais jeune. Là, ça m'avait pogné en dedans. Mais c'est que à cause de l'aspect un peu émotif de The Others puis de l'attachement que j'avais avec, j'ai été pour celle-là. Ah, ben je comprends pourquoi tu me dis c'était parfait tout de suite, mais écoute, juste mini parenthèse sur What Lies Beneath, puis peut-être à un moment donné, si un jour je reviens, peut-être qu'on regardera celui-là ou vous le ferez, là, mais c'est, tu sais, quand tu t'en vas voir un film puis t'as rien lu, rien entendu, ouais. Tu sais que c'est Michelle Pfeiffer puis Harrison Ford qui est là-dedans. Fait que tu t'attends à rien de ce genre-là. Ouais. Puis le réalisateur aussi, Robert Zemeckis, il a pas vraiment fait d'horreur, là. Ouais, mais je pense qu'il avait fait... C'est-tu le Frighteners? C'est-tu avant? Ouais, je pense que non, oui, ça, c'est Peter Jackson, Frighteners, mais... T'as raison, c'est vrai. Zemeckis, c'est Back to the Future, Forrest Gump. Fait que tu t'attends vraiment pas à un film qui va faire peur, là. Attends, le gars qui a fait Back to the Future a fait un film d'horreur? Kind of. Okay. Ouais.
C'est Parce tough que à là, c'est dire. 2 thèmes complètement séparés. Là. Ouais, puis je te dirais, moi, que je m'attendais à rien de ça. Je m'en vais là, puis je vous jure, là, j'ai fait une coupe de sauts, puis j'en ai pas fait beaucoup, là, je vous dirais, là, des fois au cinéma, là, tant que ça, mais ça, je m'attendais tellement à rien que vraiment, là, j'ai eu des tensions, puis je suis allé le voir, je pense, 2 fois en 2 semaines, là. Mais c'en est un qui est comme un peu particulier, comme... tu sais, honnêtement, là, je vais vous dire, underrated, sous-estimé. Ben oui, c'est vrai ça. J'attendais que tu fasses ta phrase pour le dire. Ce film-là est underrated, moi aussi, je trouve. Vraiment. C'est un très bon film. Là. Vous avez piqué ma curiosité. Là. Il y a de la qualité partout. Là. Il y a de la qualité dans l'acting, dans la réalisation. Puis c'est un film quand même assez original. Moi, me souviens. Et puis en plus, je pense que je l'ai pas vu depuis quasiment 1 an après sa sortie. Là. Fait que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Là. Mais c'est l'aspect émotif en dedans de moi qui a lieu dessus. Ben oui, moi aussi, j'ai plein d'émotions liées à ça. Je vous en parlerai un jour. Mais sinon, c'est ça. Alessandro Amenabar, c'est un réalisateur. Je ne sais pas si Seb, je sais que tu as vu Vanilla Sky, si je ne me trompe pas. Oui. Serge, est-ce que tu as vu Vanilla Sky? L'original, tu parles. J'ai vu les deux. J'ai vu celui avec Tom Cruise puis l'autre. Ouais, c'est ça. Ben, l'original, Abras Los Ojos, c'est le réalisateur de The Others. Je ne sais pas si Serge, tu as vu l'original aussi. Oui, mais ça fait un bout de temps là, avec Penelope Cruz. Oui, qu'elle joue le même rôle dans le remake et dans l'original. Ouais. Pour vrai, les 2 films valent vraiment la peine, selon moi, là, parce que Vanilla Sky a une kick-ass soundtrack. Puis je trouvais qu'il y avait des éléments meilleurs dans Vanilla Sky, mais beaucoup, beaucoup mieux dans Abras Los Ojos. Là. Comme je me souviens que Abras Los Ojos a beaucoup de force versus Vanilla Sky, mais Vanilla Sky avait comme une soundtrack vraiment de la mort. Oui, si je pense que c'était peut-être mieux tourné. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être mieux tourné dans... je pense que c'est Open Your Eyes en anglais. Là. Ouais. Je pense que, tu sais, si je regarde, je me souviens d'avoir une ambiance différente. Puis dans Vanilla Sky, moi, je me souviens, je suis d'accord avec toi, la bande sonore, c'était écœurant. Ça n'a pas de sens. Là. Non-stop. Ben, c'est vraiment super bon. Puis je pense que... Puis j'ai vu Tom Cruise différemment dans ce film-là. Ouais, il est moins la star invincible. Là. Ouais. Exact. Ouais, il joue moins son rôle de super-héros. C'est ça, ça fait du bien. Exactement. Ça fait très du bien. Ces 2 films pourraient... Ça vaut sa qualité d'acteur. Ça vaut la peine de faire l'exercice, d'écouter l'original espagnol, puis l'autre version, là, sans niaiser. Oui. Mais là, je sais que Serge, tu te renseignes beaucoup. Fait que, est-ce que je te challenge ça sur le budget ou on laisse Seb le faire? Ben, le Seb, vous dis non? Ouais. Pour celui-là, ben là, on a Nicole Kidman qui est comme... la tête d'affiche, mais c'est une star déjà les autres, là. C'est ça, c'est une star. Son mari, je pense son visage le reconnaît, mais je suis pas certain que c'est vraiment... il est là comme 30 secondes, fait qu'il doit pas avoir pris beaucoup de budget. Réalisateur un peu connu, il a du passé. Est-ce que c'était un gros nom? C'est son premier film américain. OK. Bon, fait nouveau sur la scène. Moi, j'ai un feeling que si on a busté le 2 millions, là, c'est grandement exagéré comme budget. Serge, tu en penses quoi? Écoute, moi, je suis pas allé fouiller trop. Je suis allé fouiller sur le box-office global, que je vous parlerai à un moment donné si ça vous tente. Mais sur le budget initial, écoute, j'irais, je sais pas moi, avec un 6. 17 millions. Oh my 17? God! Ah ouais! Il n'y a pas des décors de fou là. Mais le film a été filmé en Espagne. Fait que peut-être que le fait que ce soit en euros, je sais pas si ça a augmenté, mais Nicole Kidman a filmé Kubrick, là. Avant, on en parlait, là, mais... peut-être qu'elle, c'est 10 millions juste à elle, peut-être. Ça m'étonnerait même pas, honnêtement, que ça soit ça. Tu sais, quand tu y penses, des fois, il y a des acteurs qui ont 50 millions là, pour des Marvel de ce monde. Je comprends. J'ai mal relativisé. Là. On dirait que je me suis fié à mon classique. Genre, des fois, on pogne des 2-3 millions, puis t'as des corps qui revolent, puis des bouts de parties, man, de reproduits, d'explosions. Puis en tout cas, des fois, on pogne des 2 millions qui ont tellement plus en termes de budget que ce film-là que je me suis fait avoir. Puis le box-office, justement, Serge. Ben écoute, le box-office, ça a sorti quand même, je pense, au mois d'août 2001, là, ce film-là, je me trompe pas. Ça se peut. Puis, écoute, juste pour l'année 2001, puis c'était une grosse année en passant là, pour le box-office. Tu sais, t'as Harry Potter qui était en top pour 2001, là, à ce moment-là. T'as Harry Potter, Shrek, Monster Inc. C'est bon, ok, des gros noms, là. On s'entend, là, c'est une grosse année. Là. T'as Hannibal, là, qui était pas si pire. Lord of the Rings. Le premier? Le premier? Fellowship of the Ring, ouais, ça doit être ça. Oui, c'est le premier. Oui, parce que je me souviens que Harry Potter et Lord of the Rings étaient sortis en même temps. Puis je me souviens que je les avais vus les deux au cinéma, puis j'avais l'impression que je devais choisir un clan.
Puis, Puis t'as quel clan, finalement? j'ai choisi Fellowship of the Ring, selon moi. C'est un masterpiece. Puis, honnêtement, j'adore Harry Potter maintenant parce que ma conjointe, elle adore ça. Puis on les réécoute souvent. Je réécoute plus souvent Harry Potter que Lord of the Ring, mais pour moi, meilleur film, toute catégorie confondue, c'est Fellowship of the Ring, version longue. Là, c'est de la bombe. Ah oui. Ah, je l'adore. Ben oui. Écoute, vous voyez que c'est une grosse année. Puis le premier Fast and Furious aussi qui est sorti. Sans oublier Fast and Furious. Écoute, tu sais, il faut le dire. Ton préféré, Michael. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Et là, moi, c'est moi qui évoque ma valeur sentimentale. Parce que moi, j'ai rencontré ma femme, ma conjointe au début 2001. Ah bon? Puis le premier film qu'on est allé voir, c'est Castaway avec Tom Hanks. Ah, ok, gros film. Qui est sorti le 4 janvier, parce que je me souviens de la date. Donc, le 4 janvier 2001. Bon pour toi. Oui, je gagne des Airless. Fait que là, oui, tout à fait, c'est Castaway à ce moment-là. Puis The Others, qui est sorti quand même au mois d'août, il a quand même fait un 96 millions juste en 2001. Là. Solide. Là, c'est quasiment x5, x6, x6. Facile. Ouais. Parce qu'il, mettons qu'il est sorti au mois d'août, puis il est 21e sur le rang, mais à 96. Je sais pas, écoute, est-ce qu'il a sûrement fait plus là, par la suite avec les DVD. Exactement, mais c'est quand même bon. Là. Méchante année de box-office, pareil, pour vrai, quand on regarde ça fou. de même. Là. Quelle année. Moi, c'est pour ça que je suis allé fouiller, puis j'ai vu ça, j'ai dit, faut que je jase de ça avec les gars, parce que je me suis dit, c'est une année de fou, en fait, sortie. Là. Ah ouais? Crée-moi, là. Seb, avant que tu nous diriges un peu dans le film, puis Serge, n'hésite pas à couper Seb aussi s'il y a de quoi. Là. Sinon, je voulais juste vous dire qu'il y avait un remake de Bollywood qui s'appelait Hong Kong High. Oui! C'est tout. Ça a été refait? Ça a été fait à Bollywood. Oh mon Dieu. Indien, nice. Ouais. Mais écoute, les Indiens, là, puis ils font des remakes complètement fous de plein de films qu'on connaît. Ah oui, on n'en a pas idée. Hein, mais qu'on n'a jamais vu. Bollywood, c'est solide. Là. Il y a du film en motadi qui sort de là. Là. Puis sinon, mais pas juste de la crap. Là. Y a-tu des bons films qui sortent de là? Moi, Slumdog Millionaire. Ben, ok, oui. Wow. Slumdog, mais moi, c'est le seul que je connais qui est vraiment Bollywood, pour vrai, ressorti, là, qui s'est rendu jusqu'à mes oreilles, du moins. Tu sais, on pourrait dire qu'exemple, les Américains ont rip-off le Giallo avec les slashers, puis il y a des rip-off qui se fait, mais Bollywood rip-off tout ce que Hollywood fait. Ouais. Littéralement, sans égard. Toute catégorie confondue. Tu sais, souvent, exemple, t'avais le western aux États-Unis, puis là, t'as le western spaghetti en Italie. Fait que là, les Américains, ils ont copié le slasher à part le Giallo, puis plein de choses comme ça, mais là, Bollywood, eux autres, sont pas regardants. Là. Ça a marché, on va faire Bollywood. Ouais, vraiment, là. Puis Serge, ça ferait que tu parlais de Tom Cruise, là, puis justement, j'ai vu qu'il était producteur de The Others. Qu'est-ce qui arrive? C'est que d'après moi, ça a pas mal à voir au fait qu'il a dit « Je vais te donner du cash pour faire The Others en masse, mais tu me donnes les droits d'auteur moins chers pour faire mon Vanilla Sky, qui était producteur aussi. Là. Je suis pas mal sûr que c'est ça qui s'est passé. Je suis pas mal sûr, moi aussi. D'un ficelle là, derrière l'écran. Là. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que dans les coulisses, il a dû dire il y a une petite passe-passe de même, puis c'est pour ça, parce que, tu sais, à un moment donné, il a dû vouloir aller dans des films, entre parenthèses, d'auteur, tu sais, des films plus underground un peu, puis de dire, hey, je veux aller dans d'autres ranges, puis c'est peut-être là qu'on négocie. Ça me surprendrait pas de Tom. Non, exact. Il y a le même Tom. Tom, ton friend. Tom. Fait que, Tom. Seb, The Others, là, je sais que, par contre, ce film-là, il y a bien des éléments qu'on va peut-être skipper. Parce qu'en même temps, il y a tellement de conversations. C'est super intéressant dans le film, mais en même temps, vous parlez d'une conversation. C'est comme Inception de conversation, ça peut devenir plate. Oui, vraiment. Fait que conversation sur une conversation dans une conversation. Ouais, je te fais confiance pour nous guider là-dessus puis skipper les conversations qui peuvent être inutiles des fois. Donc on arrive à la fin si tu veux. Elle rallume les lumières. J'ai tellement le goût de tout de suite dropper à la fin pour mettons dire. Oui. Ouais. Mais on a été bon parce que jusqu'ici, je pense qu'on n'a pas trop spoilé. Fait que les gens qui sont encore avec nous puis que vous n'avez pas encore vu le film, c'est le temps de décrocher puis de revenir nous voir parce qu'on va commencer à spoiler l'entièreté du film à partir de maintenant. Ouais, parce que le film est quand même. Je pense qu'on a un consensus, même avant de se l'avoir dit, il est quand même un peu meilleur à première écoute sans savoir le punch. Fait que si vous pouvez pas savoir le punch, allez le voir. Ouais. Bien d'accord. Fait que la scène d'introduction, on a un genre de dessin, puis ça parle de l'histoire de la Genèse, si je me trompe pas. Il y a comme une fresque. Puis ça ouvre avec le cri de Nicole. Ouais. Nicole qui crie. Je me souviens plus c'est quoi son personnage. Je l'appelle Nicole, moi aussi, tout le long. C'est Nicole, hein? Bon, c'est Nicole. Serge, là, le problème, c'est que même si t'as retenu Grace, moi et Seb, on a tout de suite écrit les deux Nicole. Fait que on n'a plus l'appeler autrement que Nicole.
Appelons-la Mais je Nicole, pense ça que me dérange pas. Puis je me souviens que ça m'a saisi parce que, bon, je m'étais installé tranquillement, puis c'est rare que tu as un genre de stress direct à la seconde 2 du film. Fait que ça m'a obligé à le prendre au sérieux dès le départ. Là. Fait qu'elle crie, elle se réveille. Puis là, si je me souviens bien, tout de suite, on coupe vers les gens qui cognent à la porte. Ouais, c'est ça. Ok, t'avais pas ça. Non, c'est ça. C'est juste. J'ai vu que ça, moi, les 3 nouveaux employés arrivent. Exact. Les 3 nouveaux employés arrivent, puis là, elle leur décrit, bon, OK, vous êtes 3, good. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de travaux-là? Oui. Bon, là, elle explique un petit peu son histoire, comme quoi qu'elle est sans nouvelles de son mari, puis que son mari est parti à la guerre, puis qu'elle s'occupe de ses enfants, puis qu'elle a besoin d'aide. Donc là, ces 3-là se sont pointés pour répondre à l'appel. Elle leur propose de faire le tour de la maison, puis là, elle leur explique qu'elle n'a pas d'électricité et puis que ses enfants sont allergiques au soleil. Le pire, c'est que c'est une vraie maladie, ça. J'ai été lire, là. Ouais. Oui. Ouais, mais supposément qu'il y a comme juste 100 personnes sur la Terre. 1000? 100 ou 1000? En tout cas, vraiment rare sur la Terre entière que ça. C'est hyper rare. Ouais, puis elle serait vraiment pas chanceuse que ses 2 enfants l'aient eu en plus. Là. Ouais. Moi, là, mon idée, c'est que je pense qu'elle... Tu sais, tu parlais un peu plus tôt, Seb, qu'elle est contrôle. Je pense, bon, on le voit, là, c'est une contrôle freak, là. Puis moi, je pense que c'est pour garder ses enfants vraiment à la maison, qui sortent pas trop. Moi, je suis pas sûr qu'ils ont vraiment ça dans leur première vie. C'est ça que je me suis posé comme question. Est-ce que le fait qu'ils soient allergiques au soleil, c'est Nicole Kidman qui est un peu consciente qu'ils sont des fantômes puis qu'elle a peur de les perdre, puis que c'est son subconscient à elle qui sait qu'il y a un danger pour eux, puis elle a peur qu'ils s'en aillent, ou si c'est un peu la raison dans le genre que dans la réalité, ses enfants étaient allergiques au soleil, puis ça a pris une tournure vraiment dramatique pour elle qui l'a amené à poser le geste. Moi, j'ai vu ça que je trouve qu'il n'est pas certain. Moi, j'ai vu ça comme ça, en fait. Je pense que c'est intéressant, Serge, que tu as amené. Ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'elle fait ça à cause qu'ils sont fantômes. Parce que de la façon que le film est tourné, non, moi non plus. Je pense pas que ce soit une condition qu'à cause qu'ils sont fantômes qu'elle fait ça. Une des deux hypothèses, ça serait justement que peut-être qu'ils n'ont jamais eu cette condition-là, puis que ça n'allait pas bien dès le départ, puis qu'elle a juste ajouté ça pour les couper du monde. Ou bien, il y avait cette condition-là, ça l'a coupé Nicole Kidman du monde, puis à cause de ça, elle a viré sur le top, puis elle s'est donné des migraines. Parce qu'au début, quand elle explique le principe des rideaux puis des portes aux nouveaux employés, elle appuie sur le fait que c'est vraiment difficile au début, mais qu'il allait finir par s'y habituer. Puis tu vois que c'est un peu empreint d'émotion de la façon qu'elle dit, comme si elle vivait, elle, que c'était dur, puis qu'elle disait qu'il allait passer par-dessus, mais on dirait qu'elle y croit pas vraiment quand elle le dit. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, puis d'ailleurs, si tu me permets, Seb, il y a une phrase, on disait tantôt des phrases que tu réécoutes après, tu dis « Ah, OK, je l'ai catché cette fois-là. » Ouais. Madame Mills, qui est la aide des domestiques, là, la seule, j'ai retenu son nom. Ouais. Mrs. Mills. Miss Mills, qui mentionne que Lydia a dit « Ah, elle est plus âgée qu'elle en a l'air. » Oui, la muette, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'elle dit ça. Des petites phrases régulaires. Quand tu réécoutes après, tu dis « Ah, no shit. Hein. » Puis aussi, quand elle lui dit au fond, il y a un certain moment un petit peu plus loin où elle les confronte, elle lui dit comment vous avez fait pour répondre à mon appel de service puisque la lettre s'est jamais rendue. Ouais. Puis là, son explication te donne un autre indice encore une fois, mais je trouvais qu'elle était quand même bien. Elle s'en est quand même bien sortie. Elle dit qu'ils ont déjà servi dans cette maison-là, puis qu'eux voulaient revenir là. La réalité, c'est qu'ils ont probablement jamais pu quitter le ils ont jamais quitté périmètre de la maison. Non, tout à fait. Puis je tiens à préciser aussi qu'elle dit qu'il y a 15 clés pour 50 portes. Hein? Oh boy. C'est important, ça? Ben, moi, c'est juste de dire à quel point que, tu sais, quand on parle de control freak, là, tu sais, tu dis, crime, de 15 clés, 50 portes, as-tu besoin de ça? Tu sais, pour vraiment, là, comme... contrôler. C'est ça. Puis là, je me dis, c'est du control freak. Puis c'est sûr, quand tu regardes la fameuse
condition, là, il a passé de la photosensibilité, puis je vais vous dire un terme, le xéroderma pigmentosum. Ça, c'est genre le latin de photosensibilité. Ouais, c'est à peu près ça. Mais je suis allé voir des photos aussi, puis je vous dis tout de suite, vous allez voir des photos, c'est pas très beau, hein? Ah non? OK. Non, ça doit être comme des grosses rash. Là, des gros rash. Ouais, puis ok. même, il y en a qui pognent des problèmes dans la cornée, là, puis une photo que j'ai vue, c'est qu'elle en avait plein, puis elle avait les yeux rouges, là. Oh boy. Fait que je comprends qu'elle ait peur un peu là, par rapport à ça, mais bref, mais c'est ça. Une des grosses forces du film, j'ai trouvé justement, là, on parle qu'il est control freak, Nicole Kidman, mais c'est justement ta affaire. En entrée de jeu, son personnage te tape ses nerfs, mais plus le film avance, plus tu sympathises avec elle, puis on dirait que tu sympathises encore plus avec elle, même quand tu sais la finalité. Ah ouais? Je sais pas. Moi, on dirait que non. On dirait qu'au début, elle m'agressait, puis finalement, on dirait que son côté maternel a comme pris le dessus. Puis là, j'étais comme, OK, ben oui, elle fait tout ça. Tu comprends comme par la force des choses qu'elle fait tout ça parce qu'elle aime ses enfants, puis elle veut les protéger. Puis ça m'a choqué finalement de connaître la fin, puis de savoir que c'est elle qui a... Parce qu'au final, elle est tombée de l'autre côté, tu sais, puis elle a beau aimer ses enfants vraiment fort, elle a quand même posé un geste, tu sais, super intense. Je sais que c'est tough avoir de la sympathie pour ce geste-là. Là, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, ça m'a choqué au final. J'étais comme, tu sais, j'avais de la sympathie pour elle. J'étais comme... Je comprenais son struggle jusqu'à la fin où c'est comme confirmé ce qu'elle a fait, puis t'es comme, Mais c'est qu'on dirait justement que ça te fait tellement cheminer avec elle que tu vis un peu comme son cheminement, vraiment. On dirait, je sais pas, on dirait que tu passes de pas l'aimer à comprendre tout ce qu'elle vit, puis à sympathiser avec elle, sa terreur, tout ce qu'elle essaie de faire pour ses enfants. Mais comme tu dis, on peut pas sympathiser avec le geste qu'elle a posé. Mais on dirait que le film m'a tellement apporté loin que je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un des éléments forts du film, justement. T'as fini par tomber du côté qu'elle est aussi victime d'elle-même, au final. Exact. Je pense comme accepter son geste puis son cheminement. Oui, puis encore, on a fait des suppositions tantôt, mais on ne sait pas réellement ce qui l'a poussé. On a quelques idées, mais je pense pas que c'est présenté super clair à la fin. Le pourquoi, là. C'est jamais dit. Non, c'est ça, hein? C'est vrai. On ne sait pas si c'est... c'est vrai qu'on n'a jamais cette réponse-là. Si c'est vraiment qu'elle a tilté ou peut-être qu'elle a eu une nouvelle. Au fond, peut-être qu'avant de s'enlever la vie, elle savait un peu l'état de son mari. Là. Il était peut-être plus missing in action, puis c'était confirmé. C'est peut-être ça qui a pesé sur la switch. Ouais. On revient un peu au film. Si je me souviens bien, les scènes qui suivent, on voit un peu la mère qui donne des leçons de catéchisme à ses enfants. Cette scène-là, elle est fun parce que tu as encore une fois... elle est bien écrite, puis tu as un peu des éléments justement de qu'est-ce qui se passe avec un pas de recul, où bon, elle explique un peu que c'est pas bien de mentir, puis même si tu mens pour le plus grand bien, mettons, aux yeux de Dieu, t'as posé quand même un geste, un péché, et puis elle explique qu'il existe les limbes, puis que les enfants qui mentent vont dans les limbes, puis ils se rendent jamais au paradis. Puis ça, quand tu connais la twist, c'est super significatif comme scène parce qu'elle sans le vouloir, sans le savoir elle-même, elle explique où est-ce qu'ils sont. Ils sont clairement dans une limbe en réalité. Là. Ça, moi, cette scène-là, avec un pas de recul, est très, très lourde en termes de sens, puis est très, très bonne, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord. Puis aussi, à un moment donné, je me souviens plus avec qui elle dit ça. C'est Anne, c'est la petite fille. Elle mentionne qu'elle dit « My mother went mad ». Mm-hmm. Elle mentionne que sa mère est devenue un peu instable. Je ne sais pas si elle dit ça à son petit frère, Nicolas. Je pense qu'elle dit ça à Mrs. Mills. Mrs. Mills, hein? Ouais, c'est elle qui a dit ça. Fait que au départ, tu dis, OK, ça se peut, elle a pété un plomb, mais tu sais pas le niveau de plomb qu'elle a pété à ce moment-là. Là. Mais ça, comme tu dis... on va tout le temps jouer avec des mots sur sa façon de mourir. Ouais, ben c'est parce que c'est un peu ça, à un moment donné, c'est parce que tu dis, OK, moi, au départ, tu le sais pas, mais quand c'est une autre phrase, quand tu entends ça, tu dis, you bet they went mad. Mais moi, c'est justement quand on la voit un peu plus tard, parce que Mme Mills, elle a un côté très maternel quand même avec les enfants. Oui, c'est vrai. Ouais. Que Grace n'a pas nécessairement... Ben, elle l'a, mais tu vois que c'est très autoritaire comme approche, là, à ce moment-là, qui était pas mal de l'époque, on s'entend? Ouais, ben c'est ça, je m'allais dire. On dirait que c'est typique de l'époque, dans le sens où elle, c'est son rôle de mère, c'est de s'assurer que ses enfants soient bien élevés, mais s'occuper de ses enfants, c'est plus le rôle de
pas des La nounou. servants, mais ouais, c'est ça, de la nounou au fond. Exact. Fait que, tu sais, faire à manger, c'est en dessous de... C'est en dessous de Nicole, là, carrément. Ouais, ouais. Puis moi, je sais pas si vous avez vu, mais tu sais, quand justement, il parle je sais pas, du catéchisme, là, je sais pas trop ce qu'ils font comme leçon, il parle de Justus et Pasteur. Mais tu sais, qu'ils sont allés... puis j'ai trouvé cette dualité-là intéressante parce qu'ils parlent de deux enfants qui ont dit oui, nous on est chrétiens, puis se sont fait décapiter finalement, puis dans la vraie vie, c'est comme ça s'est passé. Là. Donc, deux enfants de 12 et 9 ans qui ont été décapités parce que selon leurs croyances. Puis justement, ces deux enfants-là, quand tu regardes ça, tu te dis OK, puis ce que j'ai trouvé intéressant, les deux, tu sais, ils disaient ouais, mais moi j'aurais menti. T'sais, pour survivre, elle dit vous aurez menti, vous autres. Vous auriez laissé votre foi. Ouais, comme ça, vous allez aller dans les limbes. Puis plus tard, ça revient, tu sais, quand elle va parler plus tard de, tu sais, je pense à sa fille, puis justement, Anne, au départ, je la trouvais un peu tête de cochon, mais tu sais, elle tient tête à sa mère sur plusieurs points, là. Puis à un moment donné, quand elle va lui dire, tu sais, comme, tu sais, tu nous as dit ça, puis ça, c'est pas vrai, là. Donc, elle parle justement de cet élément-là dans les limbes. Tu sais, te dit, faut pas croire ce qui est dans les livres, tu nous demandes de croire à la Bible. Puis ça, là, honnêtement, je sais que c'est très bon dans le film, mais moi, dans la vie en général, quand les gens parlent juste de la religion pour parler de certains éléments des faits, puis tout ça, ça vient un peu me chatouiller, puis ça vient un peu me taper ses nerfs en passant. Ouais, mais mettons, dans le film, t'en as retiré quoi de ça? Ben, moi, je sais, c'est une thématique centrale. C'est la foi. C'est vraiment, pour moi, c'est un des thèmes là, du film. Puis, je sais moi, que... c'est le terme principal, en fait. Ouais, c'est le thème principal, exactement. Puis, moi, c'est quelque chose que je comprends dans le film, mais que moi, à chaque fois qu'elle amène ça, puis je sais que pour l'époque, c'est normal, mais que j'ai toujours un petit... je sais pas, là, ça vient me chatouiller, ça vient me graffiner un peu, parce que je me dis... mais d'abord, tu as trouvé la fin satisfaisante, parce que la fin apporte que tu peux avoir aucune réponse. Exactement. C'est ça qui est super intéressant. Là. Puis c'est pour ça que j'ai aimé, plus que ça allait, plus j'aimais la petite fille Anne. Oui, parce qu'elle est plus rationnelle un peu. Exact. À mettre de côté, elle a beau avoir été élevée manifestement par le catéchisme, elle met en perspective, puis elle pense, elle a comme plus un instinct de survie, on dirait, là, plus rationnel, genre, ben moi, je vais mentir pour protéger ma survie à moi, tu sais. Puis on sait pas si elle a toujours eu ce trait de caractère-là, ou c'est le fait qu'elle aussi, secrètement, est consciente qu'elle est morte. Mais Anne, elle a l'air plus consciente qu'elle est morte depuis le début. Elle aime moins sa mère. Aussi, elle chuchote de quoi à la bonne. C'est elle qui dit « she went mad ». Exact. Elle a l'air quasiment consciente qu'elle est morte depuis un bout. Là. C'est juste dans la scène où est-ce que on apprend que les servants, finalement, ça serait des méchants. Là, que c'est ça que le film veut te faire croire quand le pierre tombale sont là. Là, elle acte comme si elle avait peur, puis c'est moins congruent avec cette hypothèse-là. Mais le reste du film, on dirait qu'elle, elle sait qu'elle est morte. Là. C'est vrai. Ouais, la plus consciente, c'est sûr, là, des trois, parce que tu la vois, là, puis justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, l'interaction avec Mrs. Mills, parce que Mrs. Mills, tu sais, elle est très, elle sait ce qui se passe, évidemment, depuis très, très longtemps. Puis Anne, quand elle lui parle, tu sens que Mrs. Mills, elle voit que Anne est très lucide, puis que, tu sais, ils disent même un peu plus tard, tu sais, ça va être moins difficile de convaincre les enfants, puis Anne en particulier, que la mère. Ouais, c'est vrai qu'ils ont cette conversation-là. Ouais, méchante parenthèse, hein, ça vient On peut parler, est-ce qu'on parle de l'enfant qui pleure? Ouais, mais c'est ça, je pense qu'on est rendu là, en fait, que Nicole Kidman entend un kid qui braille. C'est le début des phénomènes paranormaux, si on le prend comme dans l'ordre du film, c'est vraiment le début de l'apparition des phénomènes paranormaux dans leur vie. Donc, on entend l'enfant qui pleure, donc Nicole qui capote là, parce qu'il y a un de ses enfants qui pleure, elle veut savoir c'est quel, puis qu'est-ce qui se passe. Finalement, il n'y a aucun des deux qui est vraiment en pleurs. Si je me souviens bien, c'est la première fois que Anne mentionne, c'est Victor qui pleure. Ouais, c'est la première fois. C'est ça? Ouais. Là, on est introduit à un personnage qu'on ne connaît pas, qui est, de notre point de vue, manifestement un esprit d'un enfant qui s'appelle Victor. Il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter que ça. Puis, si je me souviens bien, Nicole la capote parce qu'il y a une porte qui était comme laissée ouverte et puis elle avait clairement donné instruction de laisser toutes les portes fermées. Donc là, elle se venge un petit peu sur les servants. Au souper le lendemain, le soir même, il parle, il demande est-ce que Victor c'est vrai, puis t'as-tu menti? Ouais, elle jure que non, sa mère. Elle jure que non, exact. Sa mère, elle dit, tu vas être puni parce que c'est impossible, puis elle la croit pas. Fait qu'à cause de ça, elle lui fait réciter des prières, puis elle lui fait des conséquences. Là. Des salut Marie, si je me souviens bien.
Exactement. Puis elle l'envoie m'emmener dans les marches pour aller lire, là. Fait que reste là. Je sais pas si elle restait là 3 jours, mais tu sais, il parlait de 3 jours là, en punition. Tu te dis, hey! OK. C'est vrai. C'est sévère. C'est un petit bruit sévère. C'est pas les punitions de 2021, là. Oh non, loin de là. Il n'y avait pas à strap à ce moment-là, Nicole, mais c'était sévère quand même. La discipline a changé depuis, là. Un petit brin. Fast forward à la scène, au fond, où ils sont... Parce que les deux enfants dorment dans le même lit, dans la même chambre. Et puis là, si je me souviens bien, Anne se réveille durant la nuit, puis elle dit qu'elle réveille son petit frère, qui, je me souviens plus de son nom non plus. C'est Nicolas. Ouais, Nicolas. Ouais. Puis là, il dit que Victor est derrière les rideaux. Puis là, il dit arrête de niaiser, là, c'est pas drôle, tu sais. Puis finalement, elle dit vas-y, lève-toi, puis va voir Victor, moi je le vois, il est derrière les rideaux. Puis finalement, Victor leur répond. Fait que là, t'es comme officiellement, Victor existe. Oui. Puis finalement, une petite scène avec une belle petite tension où tu vois la main de Victor qui touche la joue de Nicolas. Puis Nicolas qui se réveille en sursaut. Là. Moi aussi, je capoterais un peu. Qu'est-ce qui est plate pour toi, Seb, c'est que t'as pas réalisé à quel point cette scène-là est quand même relativement bien écrite d'un point de vue scénario, parce que quand tu connais pas le punch, il dresse Anne comme étant vraiment une petite crisse. Oui. Cette scène-là rend confondant si elle est en train de vraiment imiter la voix de le niaiser, du petit gars ou pas. Puis si elle le niaise encore comme quand elle essaie de le faire peur avant au souper puis dans toutes les autres scènes. Tu sais, toi, tu savais déjà qu'il allait avoir quelque chose, mais quand moi, je ne sais pas dans le film, tu sais que tu t'attends un film comme ça, mais en même temps, t'es comme, OK, Agnès-tu encore ou est-ce qu'on... Parce que c'est pas encore une vraie proof d'apparition, là. Exact. Puis la main, ça aurait pu être celle de Anne aussi, mais pas nécessairement. T'sais. C'est ça. Puis elle a peut-être des très bons... Elle est peut-être très bonne en imitation, mais c'est parce que là, clairement, tu entends une voix, tu dis, OK, c'est une autre voix, puis lui, il n'arrête pas de dire, niaise-moi pas, là, niaise-moi pas. Puis elle qui avait dit un peu plus tôt aussi, elle dit, tu sais, les fantômes, Victor, c'est pas un fantôme. Puis là, il dit pourquoi? Ben, il dit, les fantômes, ils portent des draps blancs, puis transportent des chaînes. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il a dit ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Le lendemain, elle se fait punir parce que tout le monde pense qu'elle a été maligne. Puis c'est là où elle s'assoit dans les marches. Puis Nicole entend des bruits comme s'il était de 2-3 personnes exactement à l'autre étage. Puis elle dit là, Lydia, peux-tu arrêter de faire du bruit? J'essaie de le lire. Puis elle se rend compte que Lydia est dehors. Fait que, officiellement, elle est confrontée avec le fait qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa maison, puisqu'elle sait très bien, elle, où se trouvent Anne et Victor. Puis elle sait maintenant que Lydia n'est pas là. Automatiquement, c'est quelqu'un qu'elle connaît pas qui court à son deuxième étage. Là. Fait que, si je me souviens bien, elle court et elle va chercher un shotgun. Elle est quand même à l'aise, hein, avec le shotgun. Faut Nicole est bonne, là. She got a big gun. She got the big gun. Hey, mais écoute, moi, la scène que j'ai trouvée efficace aussi, c'est quand elle réalise, justement, tu dis que Lydia était dehors pour parler avec Mme Mills, là, et que la caméra part du bas puis vers le haut, vers le plafond, là. Ouais. Je trouve que c'était vraiment bien filmé, puis là, ça met de la tension, là. C'est vraiment énergique aussi, là. Comme versus le reste du rythme du film qui est quand même lent. On dirait que tu sens l'urgence, justement, de la façon que c'est filmé. Ouais, c'est une des bonnes scènes. Là. Si je me souviens bien, là, au moment où on revoit le plafond, tu réentends les bruits de pas. Là, fait que c'est comme confirmé. Là. Puis après ça, la scène d'après, c'est la scène du drap blanc. Ouais. Ça, honnêtement, elle est quand même intense, cette scène-là. Là. Vraiment une belle tension. Là. She's a woman. Ah ouais. She's a woman. She's here. J'aurais pas trippé. Ne pas savoir. J'ai été un petit peu désamorcé par le fait que, je savais que c'était elle qui avait plus de chances de faire peur à quelqu'un d'autre, mais honnêtement, l'avoir vu au cinéma, cette scène-là, j'aurais vraiment fucking bad trippé. Ah, moi, c'était la scène de la petite fille en mémé que j'ai eu la chienne quand j'étais kid. Là. J'avais écouté ça 2001, justement, je l'ai écouté quand il est sorti au cinéma. Là, fait que j'avais 8-9 ans. Là, fait que j'ai chié dans mes shirts. C'est sûr. Moi, je donnerais pas mon âge, mais j'ai fait à peu près la même chose que toi. mais c'est sûr que... Ça fait longtemps que t'avais plus de couches, toi. J'en avais plus solide, mais je pense qu'il y en aurait fallu peut-être pour ce film-là. Mais la scène des draps, comme tu dis, moi, je me souviens, j'étais stressé parce que tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il va y avoir? Puis surtout que tu entends des voix, hein? Ouais, puis c'est quand même assez efficace, des chuchotements. T'es tellement vulnérable. Là, je veux dire, tout est couvert par des draps. Tous les items que tu vois dans la scène est potentiellement
genre menaçant pour toi quand tu regardes cette scène-là. Exact. C'est vraiment ça qui se passe. Puis, une autre belle analogie, c'est dans c'était quoi déjà le film avec le miroir, Mick, le nom? Oculus. Oculus. Dans Oculus, là, quand il y a elle voit le miroir pour la première fois, puis qu'on voit des œuvres d'art qui sont couvertes. Oculus, Mhm. Celle-là c'est était vrai. vraiment intense. si tu ne sais pas, c'est un de nos last épisodes parce que c'est extrêmement compliqué à suivre dans un podcast. J'imagine, hein? À cause des back and forward, moi puis Seb, Ouais. on a fait l'exercice. Excellent film, je le conseille tellement, mais c'est un de nos last Ouais. épisodes. Ah oui, hein? Il n'est pas suivable. Ah, un jour, peut-être en extra. Ouais, qui sait. Mais ouais, Seb, sinon, après ça, t'as encore de quoi que si ma petite fille m'amenait un dessin de ça, je chierais encore dans mes shirts. Et- Le dessin Ah oui, hein? qu'elle dit, ça, c'est le nombre de fois que je les ai vus, puis elle dessine toute la famille, en fait, qui est. Là, à ce stade-ci, vous avez bien compris que Nicole était morte, puis que finalement, les fantômes, c'est. Ceux qu'on pense être les fantômes, c'est les humains et vice-versa. Mais là, elle dit qu'elle a vu plusieurs fois. Fait que là, il y a des nombres à côté, puis t'as le dessin d'une vieille grand-mère, justement, avec des cheveux ébouriffés, puis super diabolique. Puis il y a marqué qu'elle l'a vu combien de fois déjà? 14 fois. Je pense que c'est 14 fois, c'est ouais, ça. une dizaine. 14 Ça, fois. moi, j'ai eu des frissons, par exemple. Là. Ouais, ben, c'est ça. Là, c'est... Ben ouais. J'ai dit, Même en le sachant, la grand-mère est quand même freaky. Là. un bon dessin d'enfant dans un film d'horreur, toujours creepy. Oh, oui. C'est son innocence. Tu peux te dire qu'il l'invente, mais c'est quoi les chances qu'il soit assez créatif pour ça? C'est ça. Comme à son âge, c'est... ça Là, gosse. comme on a dit, là, il y a d'autres scènes de tension, puis Seb a eu peur d'un visage que dans une peinture. Puis on Quand a tu le tout- dis comme, comme ouais. ça me place pas sur mon meilleur jour, mais ouais, j'ai quand même eu la chienne. Ben, si j'ai pris la Ouais. peine de le noter, c'est que moi-même, j'ai vécu un inconfort. Parce que si j'ai vécu un Ouais. inconfort, je me suis dit, Seb va pas triper pantoute. Exact. Ben, mais l'autre moi- inconfort aussi, c'est les photos. Tout de suite après, c'est les Ah photos oui. avec les morts. Là. Ça, c'est Ça, super. c'est... Ça, Ouais. moi, je capoterais. Là. Si je tombais là-dessus dans ma maison, là, un vieux cartable avec des vieilles photos de gens morts, là, je le brûle. Je sais Ben, pas ce que je fais. Moi, je vais vous dire, là, Je m'en débarrasse. j'avais une tante qui avait une photo, je pense, de son grand-père ou arrière-grand-père, je me souviens pas trop. Comme ça? Non, il n'y avait pas les yeux fermés, mais juste ça, quand j'allais dans la pièce, tu sais, qui était la photo, je le regardais, puis tu sais, on dirait que tu as l'impression que tu regardes tout le temps. Ouais. Puis là, je regardais, puis juste le fait que c'était ancien en noir et blanc, mais brun et blanc, là, Ouais. juste ça me rendait mal à l'aise. Fait qu'imagine, moi, de voir les photos, puis les personnes, tu te dis, OK, ils dorment pas, ils sont morts, puis ils ont filmé. Ah, Tu sais, ils ont pris des photos de ça. C'est macabre. Tu sais, elle l'a dit elle-même, je pense, grâce à Mano, Ah, c'est ouais, macabre. Là, Mais ça, ben vous oui. savez qu'il le faisait pour vrai? Oui. sûrement, C'est sûr. que Oui. la raison était que la photographie, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Puis c'était une de leurs seules façons d'avoir un souvenir de la personne décédée parce que c'était probablement la ouais. seule photo qu'elle allait avoir d'elle. Fait que souvent, exemple, Oui. si c'était un enfant qui décédait puis que son jouet préféré c'était un ballon rouge, il mettait le ballon rouge dans ses mains puis il prenait une photo Exact. avec ça ou des Mhm. choses comme ça. Fait que ça a vraiment existé. Puis dans ces photos-là, ben, le réalisateur est sur une des photos. Ah oui? Ouais. Ça, c'est Ah oui? vrai. Ah, je savais pas. Il s'est fait faire son petit caméo là-dedans. Ah, quand je vais réécouter, je vais aller voir ce bout-là. J'étais un peu curieux. Mais l'autre affaire aussi, puis des croyances religieuses, puis ça, c'est vrai que ça existe aussi, c'est qu'il y en a qui ont vraiment l'impression que l'âme reste dans la photo. Aussi. Mais le filtre puis l'aspect de la va aide beaucoup à ça. Là. Ouais. Je pense pas que tu verrais une photo de, mettons, plus moderne puis que tu auras encore ce feeling-là. Je pense que c'est vraiment dû à la technologie À de l'époque. l'époque un peu plus. Ah, là. ouais, je suis d'accord J'ai avec l'impression. Ouais, moi aussi, je trouve. J'ai l'impression. C'est un consensus. Exact. Yeah. Mais, Et en passant, c'est pas le Necronomicon, hein? ce livre-là, non. Non, non, C'est non. parce qu'il dit c'est le Book of the Dead, mais c'est pas le pas le Necronomicon. Necronomicon. là. Non. Sinon, on aurait un tout autre film là, pour la finale. Ah, ça servirait d'autre. Après ça, fast forward, une soirée au fond autour du feu où Nicole elle parle avec Mrs. Mill justement des photos des morts. Puis là, Mrs. Mill, comme elle est plus vieille, ben, elle lui offre un peu des insights sur qu'est-ce qu'elle tient dans les mains. Puis elle lui parle justement qu'elle a vécu dans le temps de la tuberculose et puis que c'est à peu près à ce moment-là aussi que Lydia a arrêté de parler. Rien de plus personnel. Hint. Hint, ouais, c'est vraiment juste Oui. pour nous donner des hints, cette scène-là. Là. Voilà. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça se situe tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945. Puis là, elle parle que ses parents ont quitté l'île en 1940. Fait que là, encore l'aspect d'isolement probablement qui a joué là-dedans. Parce qu'on ne sait pas trop. Avez-vous catché quand est-ce que probablement elle aurait commis ce geste-là? Oh, moi, dans ma tête, sait c'est pas. c'est quasiment simultané. Là. Ouais. C'est Au ça, hein, moment où ça est-ce fait qu'elle pas se longtemps. réveille, c'est le moment où est-ce qu'elle venait C'est de comme tuer ça ses que je À l'ai ce enfants. moment-là.
C'est comme ça que je l'ai interprété aussi. Là, la C'est maison ça. est vide à cause de qu'est-ce qui s'est passé. Là. Je sais pas qui est venu Exact. nettoyer si on l'a raté, mais Ouais. sinon, après ça, la maison est achetée par quelqu'un, puis là, ben, Ils viennent visiter. t'es amené C'est avec ça. eux qui essaient de comme lui faire... qui essaient d'être comme dans Beetlejuice, là, le guide pour le passage vers la mort. Là. Vers l'au-delà. Ouais. Beetlejuice. What a movie, hein? Ouais. C'est que j'aime ça, ce film-là. Mais ouais, c'est excuse, hein, on te coupe, là, mais sinon, t'as du On te piano, laisse aller. du piano qui Il joue y a tout seul. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et le piano qui joue tout seul, au fond, fait que là, elle, automatiquement, elle flippe la switch à Au alerte 12. rouge. Ah, oui. La suite au Alerte 12. Ouais, oui. L'alerte 12 direct. Ça, il répète sa dirige joke dans la 3 pièce. fois pour être sûr qu'on l'ait pogné. Elle était bonne. Non, mais faut que t'en ailles une bonne, là, tu couperas ça au montage. Alerte 12. Alerte 12, alerte 12. OK. Fait qu'elle, elle se dirige vers la pièce parce qu'elle est un peu freaky. Puis elle est OK à propos du piano. On sait jamais vraiment pourquoi, il me semble, mais elle veut que personne y touche. Fait que là, elle est fâchée qu'il y a des gens qui y touchent. Elle est pas mal certaine que c'est pas ses enfants. Elle rentre dans la pièce, bon, puis elle referme le couvercle du piano. Parce qu'au moment où elle rentre dans la pièce, le piano s'arrête, si je me souviens bien. Ouais. Et puis là, bon, elle observe un peu les lieux pour voir si elle est seule. Effectivement, bon, elle referme le couvert du piano. Puis au moment où elle vient pour sortir, elle se prend la porte dans la poire, au fond. Ouais, mais ça, moi, c'est une des scènes qui m'avait fait le jumper, moi, au cinéma. Parce Quand que la tu porte donnes s'ouvre? la porte À cause du son. à cause du son, puis tu sais, tu t'attends, tu dis, il va peut-être avoir de quoi, puis quand elle revole sur le dos. Mais moi, je me souviens, j'avais fait le saut au cinéma parce que, évidemment, le son est tellement fort, là. Ouais, Mais ouais. oui, ça en avait été un qui m'avait fait sursauter. Non, ça, c'était quand même efficace comme Ouais. scène. Là. Sinon aussi, qu'est-ce que... Puis la À porte cause qui de se ça, barre. Nicole Kidman hachée dans Oui. ses shirts comme qu'on a tout fait avant dans une autre scène. Oui. Fait que là, elle s'en va dehors pour aller chercher le prêtre parce qu'elle est écœurée qu'elle s'est toujours donné des excuses parce qu'elle veut que le prêtre il vienne. Fait qu'elle se dit, je vais Ouais. aller le chercher. Et c'est dans le brouillard, dans son gros terrain, puis là, elle tombe face à face avec son ex, c'est tout ça? Exact. Ouais, c'est là qu'elle retrouve son mari supposément mort au combat, là, dans le brouillard. Puis en fait, il y a une conversation avec les servants, puis les servants Surtout sont... que Monsieur là que tu Tuttle, vois, ouais. c'est là que tu vois qu'ils sont de mèche un petit peu, puis ils sont comme... on va s'en aller dans le brouillard, puis elle va revenir. Elle va Il y a pas revenir. besoin de Ouais, tu sais qu'il y a quelque s'inquiéter, chose là. qui cloche à partir de là avec les nouveaux arrivants, puis le film t'enligne sur penser que c'est à cause de eux les phénomènes Exact. paranormaux. Ouais, mais Exact. faut mentionner, Grace, elle lui dit, regardez sur le terrain si vous voyez Des des tombales. tombes, Ouais. des pierres tombales, dont un petit gars Nicolas. Et là, M. Stuttle dit, OK, pas de problème, je vais faire ça. Puis là, tu le vois qu'il est en train d'enterrer quelque chose avec des feuilles. Ouais. Puis là, tu sais clairement plus que c'est tard une que pierre. c'est sa tombe à lui, là, puis Exact. leur tombe à eux. Là. Par la suite, bon, elle retrouve son mari dans la brume. Elle le ramène à la maison. Donc là, bon, c'est comme un moyen, un moment heureux parce qu'ils ont les enfants ont retrouvé leur père et puis elle a retrouvé son mari. Mais lui, bon, il a l'air d'être quand même pas mal d'un vape, là. Parce qu'il parle pas beaucoup. C'est Charles, je pense, son nom. Charles, ouais, c'est ça. Non, il parle pas gros. Une des seules Non. affaires qu'il dit justement, c'est que quand il demande il était où, il dit juste I was out there looking for my home. Tu sais, lui, dans le fond, Exact. c'est un âme errante là, au final. Là. Puis il Ouais, dit voilà. des fois, je saigne. Ouais, c'est vrai qu'il dit ça Ouais. aussi. Ouais. Probablement où il s'est fait tirer là, à Exact. guerre. Ouais, Ça, mais c'est quand t'as même là, t'as un une autre petit guerre. aspect encore philosophique à un moment donné, parce que le retour du père fait penser beaucoup les enfants aussi, puis amène beaucoup de questionnements. Puis à un moment donné, la petite Anne, elle demande, mais là, si tu meurs en guerre, tu t'en vas où? Puis là, t'as Exact. juste Nicole Kidman qui dit, ben ça dépend si t'es avec les goodies ou Ah les oui, ça, baddies. c'était Les bon. balises, c'est Ouais, ça. ouais. Ça, c'était C'était une vrai que bonne c'était bon. scène, là, parce que Ça t'apporte à réfléchir puis ça t'apporte à mettre en perspective un peu qu'est-ce qui se passe là, parce que je me souviens plus ça, c'est là. quel film justement qui disait que l'histoire marque qui était le méchant ou le gentil parce qu'au final, le gagnant va réécrire l'histoire. Fait qu'à cause de ça, c'est lui que t'as l'impression qu'il est gentil. Là. je me souviens de cette quote-là, mais Ouais, je peux pas te exact. dire c'est dans quel film. Ouais, Non ben, plus. ça apporte justement à ce genre de réflexion-là puis à te poser des questions. Fait que c'était intéressant, mais Ouais. c'était pas trop in your face, même si c'était quand même in your face, mais ça te donnait pas les réponses. Fait que c'est ça qui est intéressant Ouais. dans la scène. Ouais, puis c'est de voir la réaction encore là de Anne, Ouais. la petite fille. Tu sais, qui solidifie un peu son côté, là. J'embarque pas tellement là-dedans parce que pourquoi c'est les baddies? Ah, parce que tu sais, c'est nous autres, c'est l'Angleterre, on est du côté des bons. Puis là, tu vois qu'Anne, elle regarde sa mère un peu tout croche en disant OK, tu vois, là, C'est elle quoi commence les à bons? mettre en doute là, C'est tu sais, pas un peu les satisfaisant, visions de sa là. mère. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, sinon, Seb, là, c'est là que t'es à la Fast fin de forward à la petite fille. scène. Là. Ben oui. Fait que, en gros, je pense qu'ils ont préparé une robe pour la première communion de Anne. Donc, c'est le ça. rite de passage
de l'Église catholique. Bon, puis après ça, Anne est comme, ben, je veux garder la robe. Puis là, elle dit, ben, t'es un enfant, tu vas briser ta robe, fais pas ça. Finalement, elle garde la robe quelques minutes, puis le temps que Nicole sorte de la pièce, quand elle revient dans la pièce pour voir son enfant, elle remarque que, bon, elle joue avec une espèce de pantin, quand même creepy à la base. Oui. Puis elle remarque que la main de l'enfant est comme vieillie, comme une main de vieille personne. Là, tout de suite, elle dit « Hey, qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? » Elle charge, puis au moment où elle retourne la personne, on voit juste le visage de la vieille femme aveugle là, que Anne avait dessiné un petit peu plus tôt. Fait que là, ça c'est très, très, très surprenant à ce moment-là. Très stressant comme scène. Puis elle garde la voix de Anne aussi, c'est ça qui est Elle creepy. garde la voix de Anne parce qu'elle répond, c'est ça. Ah oui, ça c'est creepy. Puis elle a les yeux, la madame, elle a les yeux comme dans... ouais, comme dans le premier Evil Dead, l'original. Là. Ouais, Seb l'a pas encore vu, mais je sais ce que tu veux dire. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, les yeux vraiment blanc-lait, là. Ouais, blanc, dans le genre que les acteurs étaient plus capables de mettre ces lentilles cornéennes là. C'est ça. Genre qu'ils n'ont pas vu pendant 3 jours, genre. Ouais, après. Ah ouais, c'est solide. Là. Mais ouais, c'est très très bonne scène. Là, moi, je me souviens que c'est la scène qui m'avait le plus saisi quand j'étais à ma première écoute. Puis j'ai aimé comment, bon, là, Anne et sa mère se battent un petit peu, puis Anne finit par détruire la robe. C'est plus Nicole qui abrase. Anne, mais Anne, elle tient tête, par exemple. Ouais, relativement. Ben, j'aimais la phrase qu'elle dit. Elle dit « You're wicked », genre, pas you're bad or bad mommy ou quelque chose, you're wicked. Wicked, c'est plus fort là, que genre méchante, là. C'est comme... Ouais, t'es... Je sais pas comment le dire. T'es vicieuse, là, t'es comme maline. Ouais, t'es maline. Maline, c'est le bon mot, ça. Ouais. Merci, Mick. Ouais, c'est correct, man. Fait que là, bon, Anne, elle s'enfuit, elle va voir son père, puis elle lui explique qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Puis là, tu es introduit à cette journée-là, en guillemets. Fait que tu comprends qu'il y a eu comme un événement charnière dans l'histoire récente, dans leur relation. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, Nicole, elle a un peu de remords face à son geste. Elle finit par aller voir son mari. Puis là, son mari, il explique, il demande, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Puis là, tu vois que la psychologie de Nicole commence à revirer à ce moment-là. Là. Puis on commence à avoir plus des éléments qui nous mènent vers la vraie intrigue. Exact. Puis je ramène Anne encore, parce que Anne, tu sais, quand je vous dis que moi, elle tient tête à sa mère un peu, à un moment donné, elle lui dit, tu sais, tu me dis on s'en va dans les limbes, mais tu nous as dit à un moment donné que c'est seulement les enfants non baptisés, puis elle dit, moi, je suis baptisé. Ouais. Elle lui dit ça de même, puis là, moi, j'ai marqué, qu'un toi, Nicole. Ah, c'est sûr que tout le film est alentour de justement shaker la foi, là, parce que exact. C'est comme une... Ça rapporte que c'est une prétention, justement, de penser qu'on sait qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis c'est ça qu'elle se rend compte à la fin de tout ça. Là. Exact. Puis moi, ce que j'aime, c'est Mrs. Mill qui est entre deux, puis elle dit, tu sais, faut pas croire tout ce que dans les livres. Puis là, tu sais, les deux, nous aussi, on croit pas tout, l'Arche de Noé, blablabla, puis tout ça. Fait que tu vois, Mrs. Mill qui est un peu l'entre-deux. Tu sais, Grace qui est très rigide, Mrs. Mill qui a déjà vécu, puis qui sait qu'est-ce qui se passe. Puis là, qui écoute les enfants, puis elle se rend compte, hey, les enfants sont vraiment bright dans leur façon de voir les choses. Ouais. Sont réveillés un peu plus. Exact. Sinon, après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle fornique avec son conjoint. Oui. La fornication a lieu. Après fornication, le conjoint part, puis finalement, tous les rideaux sont enlevés dans la maison entière. Exact. Exact. Là, elle a capote, là, parce que dans sa tête, ses enfants sont en train de brûler. Oui. Elle enlève sa robe de chambre pour les recouvrir, d'ailleurs. Oui. Puis là, elle ressort son shotgun. Si vous voulez la nudité de Nicole, il faut aller voir Eyes Wide Shut. Oui! Vous allez la voir même faire pipi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Seigneur. En venant de leur soirée prestigieuse. Oui. Excuse-moi, on t'a coupé pour un pipi de Nicole, mais ça valait la peine. C'était un beau pipi de Nicole. Ah ouais. J'avais complètement pas retenu cette information-là. Je l'ai vu, là, Eyes Wide Shut, puis j'ai oublié. Volontairement, peut-être. Fait que là, après ça, ça va un petit peu plus vite. On voit les enfants qui, un petit peu plus tard la nuit, fait que comme il fait nuit, ils peuvent potentiellement se promener sans danger, au fond, selon leur perception à eux de la maladie qu'ils ont. Puis ils se disent qu'ils veulent aller retrouver leur père, au fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui les amène à s'échapper par la fenêtre.
puis à trouver sur le terrain les pierres tombales des 3 servants. Ouais, puis Exact. nous autres, t'as Nicole qui voit les photos entre-temps. Ça se passe simultanément, ces deux oui, scènes-là. c'est vrai. Exact. C'est Eux, ils trouvent les tombes, puis Nicole, elle voit les photos du livre des morts, puis elle voit que les 3 servants sont sur une des photos décédés. Puis qu'ils sont vraiment morts de la tuberculose en 1891. Fait que ça veut dire qu'ils sont morts il y a peut-être une 50aine d'années là, déjà. Là. Ouais, ben justement, c'est un des trucs cocky que Mrs. Mills a dit quand elle les tire avec le shotgun, puis elle a dit Go ahead, tuberculose got us half a century ago. Exact. Ça, c'était bon. J'adore. Oui, c'était bon. C'est tout les confronte. Là. Ouais, mais la finale est toute bonne. Là. Oui, ben d'accord. Mais c'est ça, là, c'est plus petite pause. Non, mais c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé bon, c'est que les domestiques, ils parlent au travers de la porte. Puis je me souviens encore au cinéma d'être un peu mal à l'aise parce qu'ils sont à la porte, ils rentrent pas. Puis là, c'est quand elle lui dit les intrus vont vous trouver. Oui, c'est vrai. Puis là, c'est quoi ces maudits intrus-là? Eux autres sont morts. On sait que c'est des fantômes, les 3, là. Mais là, tu sais pas encore pour la maman, là, Grace et ses enfants encore. Là. Ouais, elle apporte un autre élément, justement, que quand t'as pas vu le film, que tu comprends pas là, où est-ce qu'elle va en aller. Exact. Là, je pense qu'elle envoie les enfants à l'étage à ce moment-là, Seb. Je me souviens bien, ouais. C'est un peu flou, mais dans mes notes, honnêtement, attends. Moi, j'ai juste marqué qu'il y a tombé de rideau. Ils sont morts. Mais ils sont trop flous maintenant. Ils sont tous morts. Les 2 enfants, ils se cachent dans le garde-robe. Ouais, c'est ça. Ils sont cachés dans le garde-robe. Puis avec Victor. La femme aux yeux blancs qui est What's up, bitch? Elle arrive. Hey, man! C'est vrai, elle débarque. Oui. Là, il y a quand même une belle scène de tension. Oui, c'est ça. Il y a une belle scène de... Parce plus tôt, on avait vu quand Anne, elle se fâche, elle respirait fort. Là, les 2 sont stressés. Ils sont cachés dans un garde-robe. Puis, ils respirent fort. Puis là, Anne a dit, ben, c'est pas moi qui respire fort, ça revient vers son frère, tu sais, puis elle dit comme, ben, pourquoi tu respires aussi fort? Puis comme, je respire pas fort. Puis on se rend bien compte parce qu'on les voit, on les voit que c'est aucun des deux. Fait que là, déjà, la tension monte parce qu'il y a potentiellement Victor, entre guillemets, avec eux dans le truc, jusqu'à ce que, justement, de façon très rapide, on voit la femme qui ouvre le garde-robe. Ouais, puis là, on les entend crier. Exactement. On les entend juste crier. Exact. Ce qui ramène Nicole dans la salle à manger, si je me souviens bien. Puis là, c'est la révélation. Ben ça, Nicole, elle monte en haut, puis elle les voit faire une séance. La madame a fait une séance de médium. Ouais. Puis elle fait de l'écriture automatique, la grand-mère. Fait que c'est pour ça qu'elle, c'était comme une médium qui essayait de rentrer en contact. Fait que c'est pour ça que les enfants la voyaient tout le temps. Parce qu'elle, elle fait pas partie de la famille qui habite dans la nouvelle maison. Fait là, la médium est là. T'as la mère dans Game of Thrones qui est là. oui, j'ai remarqué ça aussi. Avec son mari. Puis là, elle fait de l'écriture automatique. Puis là, justement, ça te dévoile. Un monsieur qui traduit là, au fur et à mesure, là, qui écrit. Là. Puis là, ça te dévoile justement. Puis ça fait réaliser à Nicole qu'elle a tué ses propres enfants. Exact. Puis là, après, t'as la fameuse scène, justement, où est-ce que toute sa foi est ébranlée, qu'elle a ses enfants sur elle, qu'elle leur explique qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, puis que justement, elle n'a aucune réponse. Ouais, ben ce qu'on sait, c'est ça, puis elle les a étouffés avec un oreiller. Ouais. C'est là qu'on s'entend qu'elle a fait ça. Puis ensuite, ben, elle était désespérée, puis elle s'est tirée, là, justement. De là, les migraines. Puis après ça, tu sais que tu vas avoir un bon... Il aurait pu avoir des suites que c'est un poltergeist, parce qu'au final, elle fait répéter à ses enfants « This is our house, this is our house ». C'est notre maison, puis elle le fait répéter. Puis là, je me suis dit, ça va être un beau cas de poltergeist, ça. Là. C'est clair que ça va pas être des esprits le fun à habiter dans une maison. Là. Non. Non, pas Grace, en tout cas. Non, clairement pas. Là. Trop protectrice pour ça. Mais oui, c'est ça qui est Wrap Around the Others. Ouais. Malgré tout, nos... Hey Seb, on s'excuse si on t'a coupé souvent. C'est pas grave. On t'a pas rendu à la tâche facile. Serge, vu que t'es notre invité, est-ce que tu veux commencer avec ton recast? Oh, que je me suis donné. OK. Oh, OK, je vais avec les 3 domestiques que j'ai recastés. Okay. Donc, Mr. Tuttle, je l'ai recasté par Jean Rochefort. Eh boy, OK, déjà tu me perds. Il va falloir que je sorte maintenant. Vous sortirez qui est un acteur français qui... Je sais pas si vous avez déjà vu Mr. Bean Holiday, là. Ouais. Non. Donc, c'est lui qui est l'espèce de serveur dans le restaurant quand il mange les crustacés tout crus, là. Oui. OK, oui. Donc, ça, c'est Jean Rochefort. Miss Mills, Ellen Bernstein, la maman de Regan... Oui. Mais en plus vieille, là. Ellen Bernstein plus vieille. Ellen Bernstein, genre Requiem for a Dream. Exactement. Ah, OK. Là, je catch. Lydia, Lily Collins. Ouais.
C'est très bon recast. Puis Lily Collins, c'est vrai qu'elle peut avoir l'air effacée comme ça. Oui, elle peut être bonne. Ensuite, je continue. La médium, une vieille Betty Davis. Betty Davis, ok, ça j'ai un blanc. C'est-tu Who Kills... Ouais, écoute, dans les vieux films, puis aussi, c'est parce que pourquoi j'ai joué avec elle, c'est qu'elle a il y a une chanson des années 80 qui s'appelle Betty Davis Eyes. Ok. Puis comme la médium a des yeux blancs laids, là, j'ai joué un peu avec ça, puis je trouve que je suis allé voir Betty Davis vieille, tu sais, peu avant sa mort, puis je trouvais que il y a des ressemblances un peu avec Madame Médium. Je viens de prendre une photo, là. Je suis d'accord avec ça, moi. Non, j'accepte. Moi, j'avais vu dans All About Eve, que j'avais quand même trouvé oui. bon, mais ouais. Ok, ouais, je comprends, j'en ai une photo plus vieille, là. Puis je joue avec le fait que les yeux aussi, là. Ouais. Le garçon Nicholas, Freddie Highmore, quand il était jeune. Freddie? Notre fameux bon docteur, Good Doctor, Norman Bates, mais jeune, là. Ok, ouais, quand il était kid, là, dans ses débuts de child actor, ok. Ouais, Willy Wonka puis tout ça, là, quand même un peu plus jeune que ça. Ah, c'est plate parce que j'ai recasté puis ça fait plus le tien que le mien. Moi, j'ai recasté puis je pense aussi que tu l'as mieux eu. Ben, attends, on va stopper ton recast, là, je veux savoir qui a le meilleur. Seb, c'est qui? Moi, j'ai recasté. Je trouvais que Henry Thomas, fait que le kid dans E.T., juste un petit peu plus jeune, il a quand même une tête creepy. Ouais. Il aurait pu faire le même genre de acting de jeune avec une face un peu sévère, mais comme creepy en même temps. Je trouvais que ça marchait pas pire. Je vois pour la mienne, j'ai été pour Jacob Tremblay. Jacob Tremblay, qui est le kid Dr. Sleep aussi. Mais je pense que c'est all around, j'ai pas le choix de le donner à Serge, je pense. Ouais. Mais l'autre doute que j'avais, c'est peut-être celui qui fait Gage là, dans Pet Sematary, là. Ouais, mais non, parce que... Mais je pense Freddie Highmore pour l'accent aussi. Parce que, aussi à cause de sa fragilité. Il a l'air frêle. Oui, c'est vrai. C'est vraiment niveau fragilité, c'est lui des trois qu'on a sorti qui a l'air le plus fragile. Fait que je pense que je te donne... Ouais. Puis Anne, je trouve qu'elle ressemblait à personne, mais je suis allé avec Julia Winter qui joue dans justement Charlie la chocolaterie, encore Willy Wonka. Celle qui est « Je veux un poney ». Donc, à cause de son caractère de cochon, là, qui s'appelle Veronica Salt là-dedans, là, avec son père qui achète l'usine à chocolat. Puis, elle a une petite sévère, elle aussi, quand même. Oui, c'est ça. Puis froid, exactement. Tu sais, austère, là, donc je suis allé avec elle. Et je vais terminer, je vais aller avec un sacrilège, Mick. Je sais que des fois, tu veux pas recaster les super bonnes actrices. Oui, mais à cause de mon partner Bruno qui aime pas Nicole. OK. J'achète. Alors, je l'ai recasté par Amy Adams. Ah ouais, mais Amy Adams est bonne. C'est un cheat, ça. Amy Adams, c'est comme une des meilleures actrices qu'on a à notre époque, là. Fait que c'est pour ça que je suis pas gêné de la recaster avec Amy Adams. Tu connais Amy Adams, Sam? Oui, je suis là. OK. Ouais. J'ai même une photo avec les deux ensemble. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Ça marche. Le petit nez. Ouais, puis les petits yeux bleus. Ouais, non, ça fait. Puis le dernier que j'ai pris, puis je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai mis quand même le papa, j'ai mis Emmanuel Bilodeau. à cause du nez. Oui. Tout ça passe dans les nez. Oui. C'est un recast de nose. Oui. Un recast de nose. Bien joué. Alors voilà, c'était mon recast. Shoot le tien? Moi, j'en ai 3. Donc, on a déjà couvert le kid avec Henry Thomas. J'ai recasté la servante par une actrice qu'on a vue dans... Mrs. Mills? Mrs. Mills. OK. Par Robin Nevin, qui est la grand-mère dans Relic qu'on a couvert. Ah, OK. J'y ai tellement pensé, oui. Parce que je l'aurais vu dans un rôle, justement, avec... Elle a la bonne prestance, je trouvais, pour faire une servante fière puis qui fait bien sa job, mais elle a le visage juste assez creepy, en tout cas dans Relic, la façon qu'ils l'ont arrangé. Là, je dis pas dans la vie, mais elle aurait été capable de donner la vibe creepy que tu n'aurais pas été capable d'avoir confiance en elle tout le long du film. T'sais. Fait que ça aurait fonctionné, je pense. Puis mon dernier, il est un petit peu plus silly. Là. Le père, au fond, je l'aurais recasté par Sean Bean. OK. Parce que Sean Bean, il meurt tout le temps. Fait que là, tout le long du film, quand tu l'aurais vu, tu te serais dit, Chris, il a survécu, mais non, il était mort. Fait que, juste pour la blague, mon dernier, c'est Sean Bean. Nice shit. Parce qu'il survit pas quand même. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai. Moi, comme on a dit, Nicolas, on l'a déjà recasté, là, Serge a gagné avec ça. Mrs. Mills, encore une fois, on est tous les trois recastés Mrs. Mills. Moi, j'ai mis, à cause qu'elle rôde dans le monde de l'horreur, 0 par similarité, ni rien, juste complètement un autre style de recast. Mrs. Mills aurait été Katie Bates.
Ah oui, j'y ai pensé. C'est fou, là. Je sais pas pourquoi, on dirait que justement son côté qu'elle peut être agressive, mais en même temps comme maternelle, je trouve que Ouais. Kathy Bates... Menaçante et maternelle, oui. Ouais, fait à cause de ça, je l'ai mis, puis à cause qu'elle rôde dans le monde de l'horreur, ça a été mon pic. C'est rare que je ne vais pas par similitude, mais celle-là, on dirait que j'avais un vibe de Kathy Bates. Puis sinon, Serge, je t'ai pas fait un temps gros sacrilège parce que j'ai recasté Nicole Kidman aussi. Oh, OK. Là, moi, Seb, tu vas aimer ça. Je suis comme dans un univers parallèle où est-ce que l'actrice Nicole Kidman aurait pris un autre rôle, puis l'actrice que je vais mettre aurait pris son rôle à la place. Fait qu'il aurait switché de film. Fait que Nicole Kidman, elle aurait été faire Mulholland Drive, qui est sorti la même année de David Lynch. Puis Naomi Watts, elle aurait pris le rôle de Nicole Kidman dans The Others à la place. Oui, j'adore. Ouais. J'adore que tu es allé jusqu'au bout et tu les as juste swappés 100% les deux. Ouais, c'est même que j'aurais vu ça. Là. Puis les deux, je trouve qu'ils fit autant dans le film de l'autre. Personnellement, je trouve que c'est le même genre d'acting qu'ils sont capables de nous deliver. Bon call. Serge, c'est intéressant. Non, mais je trouve ça intéressant. J'aime l'idée du swap entre deux films, là. Ouais, parce que c'est la même année, puis tu sais, moi, David Lynch, on le sait, là, j'ai un hard-on pour David Lynch, fait que, genre, je trouvais ça, là, j'étais comme, hey, Mulholland Drive, est-ce que c'est sorti la même année? Naomi Watts, ça me fait pas... Fait que j'ai comme été. Je pense pas qu'il était dans le top de tes box-office, Mulholland Drive, mais quel film, par contre. Oui, mais c'est tellement bizarre parce que quand je savais que j'avais un recast à faire, j'avais tellement hâte de le faire d'ailleurs. J'étais allé fouiller, puis honnêtement, Seb, moi j'avais un autre choix. J'avais deux autres choix là, pour Mme Mills. Il y avait ce que tu as nommé, là, la Dame de Relic, ou encore dans The Visit. Ah oui, ben oui, la mère. Donc la grand-mère freaky. Là. Puis Naomi Watts, c'était un autre choix potentiel parce que je trouvais que c'était une bonne actrice aussi, puis elle fitait quand même là, dans le fit corporel de... Ouais, vraiment. Justement, les yeux bleus, le petit visage, le niveau d'acting qu'elle peut deliver, ça fitait quand même beaucoup. Là. Exactement. Good! Yeah. Fait que là, Serge, on t'initie justement on sait que c'est comme un peu nouveau segment où est-ce que ça sort en ce moment, mais c'est relativement nouveau. Fait qu'on a une espèce de discussion libre sur qu'est-ce qu'on a vu cette semaine. D'ordre général, c'est ça. Moi, je sais pas si vous avez eu une grosse semaine d'écoute de votre bord, tout ça, mais n'importe qui a le goût de shout-out quelque chose peut y aller en premier. Moi, je vais faire juste ça sera pas long, là. J'ai regardé je vais faire un petit shout-out à l'émission Drive to Survive sur Netflix parce que je les ai dévorés. C'est une émission sur la F1, fait que ça va peut-être pas revenir chercher tout le monde, mais je trouve que la réalisation de ça donne tellement d'intensité. Au fond, c'est comme 1 fois et demie probablement ce que c'est dans réalité là, au niveau de tension, mais c'est super bien réalisé. Puis j'adore regarder des documentaires ou des films qui traitent de personnes qui vont à l'extrême, là, genre des champions. Fait que Drive to Survive, si vous aimez ce genre de personnalité-là, là, t'es comme... C'est les 20 personnes les plus rapides au monde, au final. Là. Ouais. Puis c'est les 20 plus gros égaux au monde, au fond. Fait que les clashs de personnalité, puis avec les directeurs aussi de programme, puis tout, moi, je trouve ça vraiment intense, puis vraiment super le fun à suivre. Ils sont rendus à la 3e saison, puis je trouve que la réalisation redonne un petit peu ses lettres d'or à la F1, dans le sens où ça remet un peu plus de l'avant l'aspect compétition, et non juste l'aspect, c'est des chars, puis ils vont vite, mais vraiment comme la psychologie de la compétition derrière ça, puis comment est-ce qu'ils se jouent tout un peu dans la tête, puis en tout cas, moi, je trouve que c'est super bien réalisé, puis je voulais en profiter pour faire un shout-out, parce que quand ils sortent à chaque année, je les dévore. Là. OK, parce que c'est une série récurrente, là, c'est pas juste... Oui, au fond, à chaque année, ils font un recap de l'année passée. Okay. Fait que c'est la 3e année qu'ils le font. Donc là, la saison 2021, en date qu'on enregistre l'épisode là, pour vendre la mèche, elle commence comme cette fin de semaine. La semaine passée, la série est finie. Fait qu'avant de commencer la saison, tu regardes Drive to Survive sur Netflix, puis tu as comme ton recap de l'année d'avant. OK, ouais. Puis, fait que c'est ça. Moi, c'est la fois que tu avais écouté ou tu as écouté d'autres choses? Non, moi, ça me dit rien. J'ai pas... des fois, tu surfes sur Netflix, trouver quelque chose, mais non, j'avais pas vu ça. C'est super bien réalisé, c'est très intense. Mais pendant que tu es là-dedans, Seb, as-tu d'autres choses que tu as à shout-out ou c'est pas mal ça que tu as écouté cette semaine? Non, j'ai lu aussi Ready Player One, le livre versus le film. Là. C'est bon, ça faire ça. Le livre est bon. C'est vraiment différent. Parce qu'il y a des aspects, je trouve, dans le livre, ça aurait fait vraiment un mauvais film. Puis tu peux vraiment voir tout ce que probablement Spielberg et son équipe ont apporté, qui fait que le film est quand même grandiose, là, versus, mettons,
les événements qui sont plus décrits dans le livre, qui sont vraiment plus geeky un peu, mais moins, qui n'auraient pas été vraiment pas le fun tant que ça à regarder comme film. Fait que toutes les choses que lui a mis de côté puis que lui a fait, Spielberg, c'est comme ça aurait vraiment ajouté à l'expérience cinématographique, à mon avis. Fait que juste pour ça, je trouvais que ça valait la peine de lire le livre. Puis y a-t-il une séquence comme dans Shining ou ça, c'est vraiment ajouté par Spielberg? Non, ça, c'est 100% Spielberg. C'est une des raisons pourquoi j'avais acheté le livre. Là. Je voulais voir si l'auteur à la base était autant geek, mais c'est vraiment un hommage personnel, je pense, de Spielberg. Ouais, je m'en doutais là, parce que Shining et Spielberg, il y avait une amitié ensemble. Là. Shining. Kubrick, oui. Le Shining. Le Shining, particulièrement, était ami avec... Non. Ah, mais cool. Un des deux. Ouais. Mais comme Intelligence artificielle, justement, qui est le film que notre ami Spielberg a fini. Là. Ouais, exact. Il voulait que, en fait, au début, je pense que Kubrick, c'était son projet, mais il sentait que ça allait être trop froid si c'était lui qui le faisait, puis il arrêtait pas de talonner Spielberg pour le faire. Puis finalement, justement, Spielberg a pris les rênes après la mort de Kubrick. Là. Exact. Fait que solide film. Mais toi, Serge, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Écoute, il y a deux affaires. Ben, en fait, avant de dire ce que j'ai écouté ou regardé, bizarrement, là, c'est quasiment Twilight Zone présentement. Okay. J'ai reçu ce matin même par ma commande Amazon le livre de Shining. Ah ouais. C'est weird, là. L'as-tu lu déjà? Oui, en français, mais là, je voulais le lire en anglais. Fait que là, je me suis commandé, puis je l'ai reçu à matin même, alors que j'étais censé l'avoir demain. Je me suis dit, c'est une drôle de coïncidence, donc j'ai hâte de revoir ce classique-là en roman, avant éventuellement de le faire en podcast, là, évidemment. Ça va être un bon épisode. C'est sûr. Je pense qu'il y en a Je pense que j'en ai présentement qui va peut-être avoir un petit intérêt à écouter ça. Et un film qui m'a marqué, je vais vous dire, là. Puis il y en a qui vont dire c'est horreur, d'autres qui vont dire c'est pas horreur du tout. C'est un film que je suis allé voir au cinéma, puis je suis allé l'acheter dès qu'il est sorti. C'est Promising Young Women. Ah, j'ai pas encore vu. Mon Dieu, j'ai hâte de le voir. Ça, là, il n'y en a pas 10 films qui est fait comme ça. Puis soit que tu vas aimer ou tu vas détester. Moi, c'est un film coup de cœur, mais coup de poing sur la gueule en même temps. Ah ouais, ben j'ai entendu un peu de commentaires, là, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Là, vraiment hâte. Ouais, puis je suis content d'aller le voir au cinéma. On sait qu'on n'a pas un choix incroyable là, des derniers temps. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je vais aller voir ce film-là. Puis je suis allé avec ma conjointe et mes filles. On est ressortis toute la gang. Oh my God! C'était quelque chose, là. C'est particulier. L'actrice qui joue là-dedans est fantastique. Ouais, Carey Mulligan, je pense. Ah, Carey Mulligan. Moi, au départ, j'étais pas trop sûr. Puis finalement, elle m'a gagné, cette fille-là. Puis incroyable. Moi, je vous recommande fortement. Vous allez peut-être dire que c'est ça ou vous allez dire « wow », mais il n'y en a pas 10. Là. Je vous dis tout de suite, là, il n'y en a pas 10 films comme ça. Mais ça touche vraiment dans mes genres de cordes. Là. C'est un film gelé sur mon radar depuis un bout. Je veux tout le temps aller le voir, mais dans notre coin, on est proche du 10-30. Là, nous autres, là, fait qu'au 10-30, il y avait juste une représentation. Je ne voulais jamais y aller parce que c'est quand je travaille. Puis là, il l'a enlevé du cinéma. Fait que là, il faudrait peut-être que je le loue sur Apple TV ou quelque chose comme ça, là, mais j'ai vraiment hâte. Il est sur Google puis YouTube. Ouais, c'est ça. Ils sont très souvent là. Exact. Puis, dernière chose que j'ai regardé, puis ça, c'est pour le podcast, je vous dis tout de suite, c'est Toxic The Avenger. Ah, ben là, c'est bon, ça, là. Oh, les mosques que j'arrête pas de talonner Seb, mais on va le faire un jour. Ben oui, en tout cas, vous l'écouterez dans quelques semaines, mais on va le couvrir. Bon, on l'a couvert déjà, mais wink wink, là, ça va sortir à un moment donné. Là. Mais c'est vraiment, c'est over the top. Puis je vous dis tout de suite, là, je l'ai revu après tant d'années, puis c'est tellement pas bon que c'est bon. Là, ben c'est Tromaville, là. C'est Trauma. Lloyd Kaufman. Oui. On aime ça. C'est un classique de lui. Là. Moi, sinon, j'ai tellement tellement aucun lien entre qu'est-ce que j'ai regardé. Puis ah ouais? Ouais, mais tu sais, ma blonde, elle aime beaucoup tout ce qui est québécois. Oui. Surtout .tv, on a écouté les Boys 1 et 2. Oui. Donc, des classiques québécois, là, rien à dire là-dessus. Là, c'est tel que tel. Il n'y a pas de pouce à faire. Là. Vous aimez ou vous aimez pas, c'est ces films-là. Là. Ma blonde avait envie d'écouter ça, fait que je les écoutais avec elle. Ça fait du bien. Ouais, mais ça. C'est relax. Là. Sinon, j'ai écouté Phenomena, qui est un film de Dario Argento que j'avais jamais écouté encore. Non, je l'ai pas vu lui non plus. Fait que avec Jennifer Connelly, puis Dario Seb, c'est Deep Red. Yeah! Fait que on aime lui. Dario Argento. Suspiria.
Suspiria, ben que d'ailleurs, vous avez pas aimé, ce que j'ai pu comprendre, mais tabarnouche que j'aime ce film-là, moi. Fait que ça. Ah, man. Ben, Il aurait fallu que tu viennes. Ah ouais, mais c'est que. Tu sais, moi, un film, j'aime bien ça qui m'amène dans une zone d'inconfort, puis il sort de l'ordinaire, puis t'es servi avec Suspiria. Là. Ouais, je pense que j'ai préféré la suite, par exemple. Ouais, mais j'ai pas encore vu Inferno. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est que j'ai juste vu Suspiria, j'ai Mother of Tears, mais j'ai jamais réussi à mettre la main sur Inferno. C'est dans mes must. Puis j'ai vu le remake. Puis le remake qui est encore plus inaccessible quasiment. Mais le remake, justement, il reprend à ce que j'ai pu comprendre après pourquoi. Parce que j'ai été m'informer pourquoi je comprenais autant pas. Puis il couvre c'est parce que c'est une trilogie de la Mother. Tu sais, Ouais. t'as Suspiria. La mère du soupir, C'est la mère des Mother of Tears, qui est la deuxième dans Inferno. Ouais. Puis l'autre, c'est mère, je me souviens plus la dernière. Ben, c'est Mother of Tears, le troisième. Fait que, Ah oui? Ok. Ouais, mais c'est ça, c'est tout. Ça doit être. Fait que c'est vraiment. Le Mother of Tears, c'est le nom du troisième film de Harry. Oui, t'as raison. Qui fait la trilogie. Fait que, à ce qui paraît, le film italien, qui est un réalisateur quand même très renommé là, en ce moment, là, il fait des A Bigger Splash, il a fait Call Me By Your Name. Mais là, lui, il a fait Suspiria. Puis il reprend des éléments des 3 films. Fait que c'est quasiment comme un remake des 3 films en même temps. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu fourré là, quand je l'écoutais. Là. Parce que j'avais pas vu des films là-dedans. Là. Mais est-ce que tu as vu Suspiria au complet? Oui, oui, oui. Le remake? Le remake, oui. Moi, j'ai écouté, je pense, les 15 premières minutes, puis j'ai sauté à Inferno tout de suite après. Ah, ben, t'as bien fait, parce que c'est ça touche aux 3 films, là. Fait que vraiment, aurait fallu que je fasse la même chose, mais j'étais tellement curieux que je l'ai écouté au complet, là. Puis la finale est très satisfaisante, là, par contre, là. Fait que j'ai hâte de voir les autres œuvres. Mais sinon, après ça, je me suis aligné avec un film très, très, très populaire, le Shazam. Ben nous autres aussi, hier, oui, oui. Tu l'as-tu aimé? Oui, man. Surprenant. Ouais. Pour vrai, c'est un film des années 80. C'est vraiment ça. C'est un film 80s au bout, là. Genre, je sais pas, là, on dirait que tout était simple, puis en même temps, je pense qu'ils ont un peu fait comme Marvel a fait avec Ant-Man, prendre un Paul Rudd, puis avoir un personnage ultra charismatique, puis d'humour. Puis en même temps, j'aimais ça que jamais rien soit au sérieux versus tout le reste de l'univers de DC. OK. Ça ce que j'avoue que j'ai aimé ça, le fait que le super-héros, deep down, c'est un enfant, au fond. Il a beau avoir une apparence d'adulte, en réalité, c'est un enfant. Ça j'aimais ça. C'est vrai que il est plus léger que les autres films de DC en perspective, j'avoue. Mais aussi, des scènes comme exemple, quand les deux ils volent dans l'affrontement final, mais tu sais, d'habitude, c'est tant intense, puis là, finalement, il fait juste pas l'entendre. Je t'entends pas, là. Il est trop loin pour faire son speech. Ce genre de mot-là m'a vraiment fait rire. C'est sûr que, of course, la fin que toute sa famille est Shazam, puis que là, le lien familial, tu sais, il fallait qu'il y ait une espèce d'histoire hollywoodienne alentour de ça, parce que c'est des super-héros. C'est pour ça que c'est comme un 3 étoiles et demi, là. Mais ça reste que j'ai été diverti. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes scènes. L'humour était quand même efficace. Puis honnêtement, c'est comme un des meilleurs DC pour vrai, là. Fait que. La barre est basse, à mon avis. Mais... Oui, ben oui. J'ai pas aimé. Tu sais, il y a juste. Moi, j'ai été voir Superman versus Batman là, au cinéma. T'as payé pour ça au cinéma? Gros, la première heure, je me disais, fuck everybody, man. Ce film-là, il est bon, man. Je comprends pas pourquoi il y a du hate. C'était un peu sur les dommages collatéraux. C'était des super-héros. C'était plus deep, c'était dark. Il y avait des interactions intéressantes. Puis là, plus ça avançait, plus l'action était là. Puis là, j'étais comme, ok, ouais, ok. Là, Martha, Martha. C'est ça. Martha. J'étais un peu genre fuck ce film-là. Là. Mais bon. Avez-vous vu le Snyder Cut? Non, pas encore. Non? Tu as-tu écouté? Non, pas encore, parce que mais supposément beaucoup de gens se disent que c'est un film très différent puis meilleur. Ben oui, mais ils ont juste pris 10% du film pour faire... Quand Whedon il a pris la barre pour Justice League, il a juste pris 10% de ce que Schneider il avait filmé. C'est ça. Fait que là, c'est vraiment pas la même affaire. Non, 90% du film, ça va être un autre film. Là. Mais moi, on dirait que ce qui me turn off, c'est le fait que ce soit un 4 heures. J'ai l'impression que c'est quelque chose de moins fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, okay, à cause des 4 heures, dans le sens, dans 4 heures, ces deux films-là. Fait que j'ai l'impression qu'à un certain point, je vais m'emmerder dans le 4 heures. Puis qu'il va manquer de plot twist ou.
Parce qu'on connaît quand même un peu où ça s'en va, là, veux pas, vu qu'on a tous déjà vu l'autre film. Là. Surtout quand on n'est pas fort ces films de super-héros comme toi et moi. Serge, je sais pas à quel point t'embarques dans le monde de super-héros. Mais déjà, ça va, ça vient. Moi, je suis l'époque que j'avais eu le premier Batman avec Michael Keaton. Là. Puis que j'avais été comme wow, Tim Burton, puis tout ça. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a eu en denti, là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est super, puis des fois, tu tombes dans quelque chose, c'est pas sûr, tu sais. Il y a tellement, chez Marvel, on dirait qu'ils ont trouvé vraiment un gros dynamisme. Ben oui, ils ont beaucoup de fanbase, mais ils ont trouvé un certain dynamisme. Puis je pense que la côté DC, ils n'ont pas encore trouvé leur zone réellement. Exact. Puis ça fait des films super de base, je trouve, où j'ai pas des divertissements aussi au même niveau que certains des Marvel. Pas tous. Là. Il y a des Marvel qui sont des tonnes de merde aussi. Oui. Mais j'ai oublié, mais je suis allé voir Wonder Woman aussi. Ah, ok. C'est bon, ça? Écoute, moi, j'ai tellement entendu de la chenoute que je suis allé là avec la barre très basse, puis j'ai passé un bon moment à écouter ce film-là, justement, encore là en famille, puis on est ressorti de là en disant, c'est un bon divertissement, puis Wonder Woman avec le vibe 80 des années 80, okay. Fait que moi, je sais pas, je suis sorti de là en disant, oui, c'est vrai, le CGI est pas fantastique par moment, mais je trouvais ça pas si pire, je m'attendais à avoir un navet, là, puis j'ai trouvé que les gens étaient trop sévères envers le film, personnellement. Ah bon, cool. Moi, justement, j'avais tellement entendu de la merde que je me tenais loin de ce film-là. Moi, je vais finir par toutes les regarder pareil. Je suis comme je me contredis. J'aime pas tant ça, mais je finis par toutes les regarder. La curiosité de son homme. Exact. Ouais, fait que, hey Serge, rappelle-nous donc, Terreur sur le pod, qu'est-ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben, sur toutes les plateformes, vraiment, nous, c'est sûr qu'on peut nous trouver sur Podbean, mais sur toutes les plateformes, on est là. Puis c'est vraiment, notre balado au départ, on voulait parler d'horreur, puis on s'est rendu compte qu'on avait justement 2 générations. Puis ce qu'on s'est aperçu au fil du temps, c'est qu'on a un point de vue, je vous dirais, straight et gay. Ouais. Hein? Tu dois t'en avoir aperçu de ça. Puis ça, c'est venu avec le temps. Puis là, je voyais des points de vue de Bruno qui est gay, puis qui amenait, puis moi, de mon côté straight. Puis ça fait une dynamique intéressante. On se complète. Moi, je suis plus cérébral, puis comme tu disais un peu plus tôt, Bruno qui est complètement bunker par moment. Il n'y a pas d'émotion. Il laisse parler ses émotions, il laisse parler ses opinions. C'est exact. Et c'est un chanteur. Donc, lui, là, il fait des montages de chansons complètement folles avec nos 2 chanteuses en résidence. C'est quoi, Samantha, puis... Ouais, Samantha et Sonia. Ouais, c'est ça. 2 folles, mais 2 belles folles qu'on aime beaucoup, puis que Bruno s'amuse à faire chanter, puis sur mon synopsis de film, puis moi je m'attendais pas à ça au départ. Là. D'ailleurs, petite anecdote, ça a commencé avec notre premier épisode de Misery, alors qu'elle dit « I'm your number one fan ». Puis moi j'ai juste joué avec la voix, puis lui il s'est dit « Hey, tu me donnes cette ouverture-là, je peux faire des affaires. » Ben j'amuse-toi, puis là, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Ah oui, mais ça fait que vous vous démarquez, ça rend ça intéressant, là, c'est dynamique au bout, là. Fait que n'hésitez pas, là, où vous écoutez vos podcasts Terreur sur le pod, d'aller voir ça. Sinon, Seb, le mot de la fin. Yes, fait allez voir Terreur sur le pod sur toutes les plateformes. J'imagine que vous avez une page Facebook et ou un Instagram aussi. Tout à fait, oui. Rejoignez-les sur les réseaux sociaux. Sinon, nous aussi, on se trouve sur les réseaux sociaux. Alors, partagez, likez la page. Ça nous donne de la visibilité puis ça nous permet en même temps, ça nous encourage à continuer à faire du bon travail avec le podcast. Et puis, envoyez-nous, comme d'habitude, vos suggestions, vos commentaires sur l'épisode. Puis, on veut avoir cette discussion-là avec vous si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ou vraiment pas d'accord sur ce qu'on a dit à propos du film. On adore parler avec vous, puis on répond à tout le monde. Alors, c'est cela. Hey, merci les gars de m'avoir invité. Hein. Ça fait plaisir. Ben là, ça va. Moi, personnellement, j'ai adoré notre discussion. Là, ça me fait plaisir de vous réinviter ou d'aller dans votre podcast. Pour moi, c'est pas notre dernière collaboration. Tout à fait. Fait que attention à tous les auditeurs, attention à vous. Bonne semaine.